Après, je l'aurais vite vu, hein. Oui, bah, je me doute. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast, les mecs. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Je pense que ça fait même 3 semaines qu'on s'est pas vu, honnêtement. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end ou une bonne semaine, peu importe. J'espère que tu vas bien, mon cher PA. Comment tu vas? Eh ben, salut à tous, ça va super bien et toi? Bah écoute, ça va, ça va. Ça fait un petit moment quand même qu'on n'a pas tourné de podcast. Ouais, ça fait 3 semaines, hein, Ouais, si je me trompe pas. ça fait bien 3 semaines, ouais. Donc il y a des petits changements, les mecs, qui sont arrivés récemment. On va vite fait en parler, mais là c'est genre vite fait, on fait un petit aparté. Comme vous Mhm. avez pu voir, maintenant le podcast n'est plus disponible sur la chaîne YouTube Netix VOD. Tout simplement parce qu'on a fait le choix avec PA de scinder entre guillemets les projets. Donc maintenant vous allez retrouver tout ce qui est podcast, etc. Parce que là actuellement il n'y en a qu'un seul, donc c'est Movies, que vous retrouvez, je rappelle, toutes les 2 semaines, donc 2 fois par mois, où on parle de cinéma, d'actualité, tout ça. Et à l'avenir, peut-être qu'il y aura d'autres podcasts. Donc c'est pour ça qu'on a scindé en deux. Donc là, on est sur la chaîne Netix Podcast. Donc je vous invite à follow cette chaîne si vous voulez être au courant des prochains podcasts, etc. Tous les épisodes sont disponibles, donc les anciens épisodes sont disponibles. Je voulais aussi vous remercier pour toutes les vues qu'on a eues au cours de ces épisodes. D'ailleurs, les 3 derniers épisodes ont vraiment bien marché sur YouTube. Je crois que ça a Ouais. atteint des 30 ou 40 vues, pas loin, certains. Donc merci beaucoup. Tous ceux qui ont liké aussi et même commenté. Et bien sûr, les plateformes de streaming, on vous oublie pas, Spotify, Deezer, Apple Podcast, on vous oublie pas. Mais pour YouTube, on a fait ce petit changement. J'espère que ça sera beaucoup mieux pour vous. De toute façon, c'est vrai que maintenant, on va dire que ça va être beaucoup mieux. Si t'as envie d'écouter un podcast, tu vas sur ma chaîne podcast et puis voilà quoi. C'est ça. Et bien sûr, on a toujours l'idée en tête de scinder aussi les saisons. Vous inquiétez pas, c'est prévu. Mhm. On est encore loin de la fin de cette première saison qui sera en août, si je me trompe pas, PA. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Donc voilà un petit peu pour les nouveautés de ce podcast. Et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, si tu le veux bien. Donc on va parler des Oscars aujourd'hui. Ouais, bah, clairement. Parce que c'est un peu le gros de l'épisode, c'est discuter des Oscars, parce qu'on n'a pas trop d'actu au niveau film, je pense. Non, pas trop d'actu. Puis bon, bah, même si on en avait, on a fait le choix de Ouais. pas de pas s'attarder dessus. Alors, dans un premier temps, on va revenir sur les Oscars. Et dans un second temps, on va quand même parler des deux thrillers qui sont sortis. Donc celui de Dune, partie 3, donc la conclusion. Ouais. Et le thriller de Spider-Man Brand New Day, qui est sorti il y a 2 jours, je crois aussi. Ouais, c'est ça. Donc, qui est sorti dans la semaine, donc on va en parler, etc. Mais ça sera en fin de podcast. Donc si, entre guillemets, les Oscars vous en foutez, notre avis sur les Oscars vous en foutez, vous voulez juste savoir nos impressions sur les deux thrillers, sachant qu'il y en a un... euh, il y aura une division, c'est sûr. Oui. Donc, bah, on vous invite quand même à aller jusqu'à la fin du podcast. Et aussi, niveau recommandations, PA, je te laisse leur annoncer un petit peu la petite nouveauté que tu voulais mettre en place. Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, Je réfléchissais un peu, il y a pas longtemps et je me disais qu'en vrai, au lieu de balancer 4 films, qu'on a vus, les derniers 4 films qu'on a vus où des fois on n'a rien à dire dessus ou tu sais, où juste on se dit: «Bah, on a vu ça et c'était OK», tu vois? Je me suis dit qu'on devrait plutôt, se concentrer sur 2 films qu'on a vus depuis le dernier podcast, mais dont on a vraiment envie de parler, tu vois? Dont on a vraiment envie de parler et de conseiller aux gens. oui, bien sûr. Bah, suite à ça, je t'ai répondu que c'était OK. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionnera, Voilà, maintenant. donc vous n'aurez plus 4 recommandations, mais une seule. Enfin 2. Ou deux ou une seule, moi ça dépend le Ouais, nombre 2 ou une seule, ça dépend. ça dépend le film que vous allez enfin ça dépend les films qu'on a vus, etc. Mais en tout cas vous n'aurez pas 4 recommandations, vous allez en avoir une ou deux, mais on va un peu plus développer. Donc voilà, c'est un petit peu le petit changement il y a pas mal de petits changements, mais bon c'est Oui, mais on va dire qu'à l'avenir bah, c'est comme ça qu'on évolue le podcast. Et voilà, parce que tu sais que j'ai reçu des messages aussi encore pour me demander si on allait faire le format visuel. ah! Et, OK. bon, alors j'aimerais beaucoup les mecs, hein, j'aimerais beaucoup, mais on est en distanciel avec PA. PA il est sur Lyon, moi je suis en Vendée. C'est un peu complicado les mecs, donc on verra, mais pour l'instant on reste dans ce format-là. Et puis voilà, tout simplement. Bon, trêve de mondanité, parlons des Oscars, qui s'est déroulé début de semaine, Lundi. lundi, la nuit de Dans la dimanche nuit à de lundi. dimanche à lundi, quoi.
Une cérémonie, donc la 98e cérémonie des Oscars. On s'approche de la 100e. Putain, Ça fait, c'est fou quand même. On s'approche de la, c'est fou. on s'approche de la 100e. Ça fait 98 ans que ça existe quand même, hein. Ouais. C'est waouh. Euh, Donc ouais, une cérémonie des Oscars donc qui a été un peu décriée quand même, on va dire. Bon après comme chaque année, j'ai envie de te dire. Hein. Tu l'as trouvé décrié, toi, cette Bah, année? j'ai vu des retours un peu ouais négatifs, un peu. J'ai vu un petit peu des retours négatifs. Moi, j'ai trouvé que ça se passait bien comparé à d'autres années où c'était vraiment un tollé. Comparé à d'autres années, ouais, mais j'ai trouvé que bon, alors qu'il n'y avait pas matière à critiquer la truc, tu vois, il y a toujours eu, il y a eu des gens qui ont sorti des. Bon après c'est comme on va en parler pour chaque catégorie, mais bon Ouais, ouais, il y a toujours les déçus, etc. Surtout pour la catégorie du meilleur acteur. oui, Où là ouais, bien sûr. ça a un petit peu gueulé. Mais vous inquiétez pas, on va en parler un petit peu de tout ça. Est-ce que tu as envie de commencer par une catégorie ou un sujet sur ces Oscars qui te. On va pas venir tout de suite au meilleur acteur, parce que bon, c'est un peu le gros truc, mais est-ce qu'il y a une déception de ta part ou un truc du style, entre guillemets, que tu as envie de revenir dessus pour commencer? Bah, une déception, moi, je pense que ça serait plus du côté meilleur acteur, donc c'est peut-être un peu tôt Oui. pour en parler tout de suite. Mais sinon, déception à part ça, non, en vrai, Est-ce que t'es un peu ok avec toutes les récompenses majeures, je parle majeures, parce qu'on va pas venir dans les ouais, mineurs, etc. oui, Mais en vrai, oui. t'es un peu ok avec tout ça? Ouais, ouais, il y a pas de vol pour moi. Ouais, pour moi, il n'y a pas forcément de vol non plus, il n'y a pas forcément de grosses, grosses injustices. Si, alors pour moi, il y en a peut-être une. Je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, c'est un peu le Marty Suprême, le film qui n'a rien reçu J'ai comme. rien eu. Il a rien reçu du tout. Euh, Ouais. je trouve ça un petit peu limite, tu vois. Bah, ouais, en fait, c'est un peu dur, quoi, quand même, parce Bah, que, bah, c'est pas un film de merde, non plus, Bah, en fait, c'est ce que j'ai l'impression que ce film a été un petit peu bâché par les Oscars et un peu par toutes les cérémonies récemment. À part une seule, je crois. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a une seule où Timothée a remporté quelque chose, je crois. Je sais plus C'est le pas nom. le Critics' Choice Award, un truc comme ça? Ouais, je crois que c'est ça. Je crois. Mais tu vois toutes les cérémonies qui sont venues après, parce qu'il y a eu le Actor Awards aussi, Mmh. il y a eu plein de cérémonies à côté, et Marty Suprême n'a rien eu du tout. Et je trouve ça quand même catastrophique, parce que bon, pour l'avoir vu tous les deux, Marty Suprême est loin d'être un mauvais film, comme tu dis. Ah oui, non, clairement pas, hein, c'est même parmi les bah, c'est un de mes films préférés cette année, en vrai, hein, pour le Oui, moment. oui, en vrai, je peux comprendre. Oui, bah oui, pour le moment, oui, parce qu'il n'y a pas grand chose qui est sorti, donc oui, totalement. Mais ouais, Marty Suprême qui n'a rien eu, c'est un peu. Bon, moi, si j'aurais dû lui donner un petit truc, je pense, ça serait peut-être dans le montage. Ouais, Mais encore, en fait, c'est compliqué parce que le montage, il y a quand même. En fait, le truc, c'est que ça a été quand même une année très chargée quand même, hein, en termes de récompenses. Euh, Parce qu'en vrai, tu vois, j'avais dit entre guillemets, je sais pas si tu te souviens quand on avait parlé de Sinners l'année dernière. ouais. Je t'avais dit, putain, mais les Oscars, les Oscars, en fait, ça va être nul en fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup de films, etc. Et tout le machin. Puis après, il y a eu une bataille après l'autre, il y a eu Marty Suprême, et il y a même eu Agent Secret, je crois, c'est ça. Ouais, l'agent secret, ouais. L'agent secret aussi qui a bien fonctionné. J'ai pas vu Blue Moon, donc Moi non plus, j'ai pas vu Blue Moon. je pourrais pas. Mais je t'avais dit, putain, ouais, les Oscars cette année, ça va être un peu nul à chier. Au final, on est quand même, je pense, sur une année, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais une année assez compliquée à choisir quand même. Parce Bah, que, en vrai, c'était serré, hein. parce que tous les films, il n'y a pas un film qui sort de l'eau, tu vois, par exemple, comme Oppenheimer il y a 2 ans. Tu Non, vois, non, c'est clair. comme Oppenheimer il y a 2 ans, Oppenheimer il y a 2 ans a tout pété, hein. Il a tout gagné. Je crois qu'il avait gagné réalisateur, acteur, second rôle. Ouais, il avait tout pris. Il avait tout pris, c'était n'importe Il avait quoi. pris musique, il avait pris montage, il avait pris photo. Ah, il avait tout pris, hein, c'était une dinguerie. Et puis l'année dernière, ça a été entre guillemets. J'ai préféré quand même cette année, la cérémonie de cette année, que celle de l'année dernière pour le coup. L'année dernière, c'était The Substance, c'était l'acteur de The Substance qui avait eu le. Non, c'était quoi? C'était Non, 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 c'est pas ça. c'était The Brutalist.
Ah ouais, The Brutalist, c'est vrai, c'était ça. C'était The Brutalist qui avait un peu tout pris l'année dernière. Oui, il a tout pris, ouais. Et bon, un film d'ailleurs, avec le temps, maintenant, je le regarderai pas, je t'avoue. Enfin, Non, c'était long. C'était bien comme film, mais je pense bah, on n'a pas accroché plus que ça, en fait, bah, malheureusement. c'est comme le dernier film, enfin, c'était pas le dernier film, mais tu sais, c'était le film avec Conclave, avec Oui, Ralph Fiennes, tu vois. C'était cool, mais c'était trop long. Et en vrai, c'est des après, films. j'ai bien aimé ça pour le coup, hein. J'avoue, Ouais, mais est-ce que tu j'ai le plutôt rematerais? bien Tu vois, je veux apprécié. dire, est-ce que Je tu. pense pas, non. Non. Ouais, tu vois, c'est ça le truc. Encore que tu vois un peu tous les films qui sont proposés dans la sélection cette année, je trouve qu'ils peuvent tous encore se revoir, tu vois. Genre, je pense à Marty Suprême, Sinners, ça se remate. Moi, je l'ai revu, Sinners, pour le coup. Une bataille après l'autre. En vrai, il faudrait que je le remate quand même pour me refaire un autre avis dessus, même si j'ai pas aimé Ouais. ma séance. Il faudrait que je le remate. Et après, Agent Secret, je l'ai pas vu, moi, et Blue Moon, je l'ai pas vu. J'ai pas eu le temps de les voir. Donc voilà, mais en soi, cette cérémonie, pour moi, elle était un petit peu compliquée quand même dans les choix, dans les décisions. Mais en soi, quand tu regardes les récompenses, c'est pas choquant. Non, 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 il n'y a rien de choquant, je trouve, hein. Il n'y a rien de choquant. Pour revenir un petit peu dessus, mais on a Frankenstein qui a eu aussi a eu des Oscars aussi. Il a eu des Oscars techniques. Il a eu meilleur costume et meilleur décor. Et ça, c'est cool. C'est mérité, Mais d'ailleurs, surtout pour les décors. d'ailleurs, je crois qu'on avait même pré-shot ça. On avait dit il faut que ça soit Frankenstein qui prenne ça, tu vois. Oui, bah oui, c'était un peu. Ouais, c'était prévisible que Frankenstein reparte avec les Oscars techniques parce que quand tu vois quand tu vois le film, tu comprends quoi. Juste Ah, les décors. ce qui est fou, c'est que ça sort sur Netflix. Ouais, Ça c'est vrai. c'est quand même fou. Mais mais ouais, après on a eu comment ça s'appelle dans le second rôle, on a eu Sean Penn pardon qui a Ben, remporté ouais. qui a, Son troisième Oscar. putain oui troisième. Le gars, il a trois Oscars. Après je t'avoue à sa performance qu'il lâche dans le film, je pense que je la mets devant celle de DiCaprio. Oui, bah il est plus marquant. Il est beaucoup plus marquant. Non mais parce que tu vois, je parle de DiCaprio parce que on va en revenir tout à l'heure pour le meilleur acteur, mais des gens ont plus été en mode ouais, c'est pas normal que DiCaprio n'a pas l'Oscar, alors que DiCaprio ne lâche pas sa meilleure perf dans une bataille après l'autre. Faut être honnête. Non, mais enfin, je veux dire, il mérite pas un Oscar pour ce film non plus, tu vois. Tu parles de DiCaprio. DiCaprio, oui, on est d'accord, il mérite pas un Oscar Non, pour. non. Non, non, on est d'accord. Mais ouais, Sean Penn qui remporte un Oscar du coup pour le second rôle, mérité. Mérité. Largement, bien sûr. Mérité. Je crois qu'il y avait en compétition Jacob Elordi, je crois. Il y avait Jacob Elordi, il y avait Delroy Lindo qui jouait dans Sinners aussi, Oui. et Stellan Skarsgård dans Valeurs sentimentales. Donc c'est Sean Penn qui prend son Oscar, donc ça c'est très cool aussi. On a eu aussi pendant cette cérémonie on a eu la reproduction de la scène de la musique de Sinners, là tu sais, Ouais, dans la grange, si je me trompe pas. oui, oui. Incroyable d'ailleurs. Incroyable. Ouais, c'était pour la meilleure musique originale, enfin meilleure chanson originale, je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, amplement mérité, hein. Amplement mérité. En plus, cette scène, c'est un banger. Cette scène, je pense que c'est Ouais, un. mais je crois que c'est pas lui qui a gagné, c'est K-pop Demon Hunters qui a gagné cette récompense. Ouais, mais après, ça c'est pareil. En même temps, la musique de K-pop Demon Hunter, elle a pété, hein. Ah bah Ah, ouais, c'est le cas de le dire, ouais. elle a complètement pété. Moi, tu vois, par exemple, je prends l'exemple de ma nièce. Ma nièce, elle a 6 ans. Elle est fan de K-pop Demon Hunter. Elle connaît la musique par cœur. C'est une dinguerie. Bon, après, en version française, mais bon, la version américaine, elle a complètement pété. En France, la version française est complètement connue aussi. Enfin, c'est n'importe quoi. Après, moi, je l'ai pas vu le dessin. Enfin, je l'ai vite fait Je l'ai pas vu. vu non plus. Enfin, je l'ai vite fait vu. J'étais forcé avec ma nièce, mais j'y prêtais pas attention, tu vois. Moi, honnêtement, dans les films d'animation qui étaient en compétition cette année, j'en ai vu deux, quoi. J'en ai pas vu beaucoup, je crois. Il y avait pas genre un robot machin là. Non, alors on a, oui, Arco, je crois, c'est ça dont tu parles avec le Oh, robot là. ouais, c'est ça. Il y avait Elio, donc le film de Pixar, Ouais. le dernier Pixar. Il y avait Amélie et la métaphysique des tubes, film que j'ai déjà vu, j'avais déjà parlé, je crois. Euh, et Zootopie 2.
T'as Zootopie 2 qui a rien pris. Non, que dalle. Ah mais Disney, ça fait un moment qu'ils prennent rien. Pourtant, il est pas mal, je crois. Enfin, je l'ai pas vu moi, mais Ouais, moi j'ai beaucoup aimé. les retours étaient pas mal dessus, je crois, Zootopie 2. Donc. Ouais, il est vraiment bien. Non, mais. Non, mais ouais, voilà. Après, moi, j'ai été très content. F1 a pris a pris un petit Oscar quand même. Voilà. Bon, Meilleur son. c'est pas non plus le plus grand Oscar, mais je suis très content. Parce que bon, bah, pour ceux qui suivent un peu les podcasts, vous savez très bien que F1 a été un de mes meilleurs films de l'année dernière. Donc je suis très content, même Frankenstein, je suis très content qu'il a pris un Oscar technique, tu vois, je suis très content. Bon, après, effet visuel, Avatar, est-ce que c'était... Personne d'autre ne pouvait le prendre. Non, mais vraiment, est-ce que tu te dis vraiment, quand tu es nominé dans cette catégorie, est-ce que tu te dis... J'ai eu de chance. Est-ce que vraiment t'es en mode, bon, je suis nominé, c'est déjà pas mal. Tu vois, que... c'est un peu comme quand t'es nominé au Ballon d'Or et que t'es genre dans les 30, quand t'es 25ème, tu dis, bon, ouais, je suis nominé, c'est pas mal. Non, parce que bon, quand même, t'as Avatar dans l'eau, tu te dis, mais à quel moment tu le donnes à quelqu'un d'autre? Sans les effets visuels, ce film n'existe pas. Bah, ouais, c'est ça en fait. Je pense que quand t'es nominé dans cette catégorie et que tu vois qu'il y a Avatar, tu dis, ouais, bon, bah, j'y vais juste pour les blédis, quoi, c'est tout. J'y vais juste pour l'ambiance. J'y vais pour l'ambiance et pour prendre les apériboules, quoi, parce que bon. Non, parce que. Prendre mes petites photos sur le tapis, mais basta. Voilà quoi, non mais. Vous avez une chance de gagner. Pff, pas du tout, vous avez vu qu'il y a un Avatar quand même, non mais. Il y a une chance de gagner. Vous avez vu, il y a qui en face? Ah ouais, c'est vrai, effectivement. Non mais je te jure, genre t'es en mode un petit peu, mais. Non, j'ai aucune chance. J'ai aucune chance, pas possible. Non. Ah, mais voilà, des récompenses. Des récompenses qu'on va dire. On va dire, moi je trouve que plus que normal dans tout ça, dans tout ce lot-là. Donc, Ouais, bah ouais. donc voilà. Euh, je voulais revenir sur un point, mais j'ai complètement zappé. Tu vois. Ok, bah si ça te revient, dis-le moi, hein, comme ça au moins on pourra l'apporter. Il n'y a pas de souci. Je voulais revenir sur un point, mais tu vois, j'ai complètement zappé. J'ai complètement Ok. zappé. Si je vois. Ah oui, Vas-y. on a une nouvelle catégorie qui est apparue cette année aux Oscars pour la première fois. Ah, j'ai pas vu C'est ça. meilleur casting. Ah, C'est la première fois c'est la qu'on a cette première fois. catégorie. Ok. Ouais. Et c'est une bataille après l'autre qui le prend d'ailleurs. Et c'est une bataille après l'autre qui l'a remporté. En vrai, ouais, ça me choque pas. Bah en fait, là, vu que c'était la première fois, tu te dis comment ils jugent le truc, tu vois. Bah, en fait, le truc, c'est que pour moi, meilleur casting. En fait, pour moi, meilleur casting, si se base qu'au gros nom. C'est-à-dire que, bon, bah, dans le film, t'as quand même Leonardo DiCaprio, tu vois. Ouais, Euh, Benicio del Toro, Sean Penn. voilà, t'as quand même des gros noms. Et quand tu regardes, je sais pas qui était dans. Qui était, comment ça s'appelle, en nominé pour cette catégorie. Je pense qu'il y a Eh Sinners ben, dedans. je vais te le dire, il y a Sinners, il y a Hamnet, il y a Marty Suprême, il y a l'agent secret. Ouais, donc ouais. Le truc, c'est que est-ce qu'il se base sur les gros noms ou est-ce qu'il se base aussi sur la performance de tous les acteurs? Moi, je pense qu'il se base sur le mélange, tu vois, un vrai mélange. Genre des gros noms, mais en même temps des petites pépites révélées pour le film. Genre l'actrice qui joue dans Une bataille après l'autre, Hmm, Chase Infinity, hmm. je pense que ça a joué un peu. Après, moi, pour ça, je trouve on n'a pas encore assez de recul. Ah non, mais Euh, c'est une pure supposition, hein. moi, Pour je le coup, pense, je pense on qu'on n'a pas doit. de recul. Non, mais je pense que déjà l'année prochaine, on verra un peu comment c'est un peu noté, tu vois. Parce que l'année prochaine, il y a peut-être moyen que on verra qui sera nominé aux Oscars. Mais ce que je veux dire, c'est que si c'est uniquement parce que tu as des gros noms dans ton casting, bon, ça va devenir un petit peu. En fait, ce que j'ai peur, c'est que si c'est par rapport à ça, euh, ça va venir un peu à la course du putain, c'est qui a le plus gros casting? Parce que du coup, dans ce cas-là, je te le dis honnêtement, hein, c'est The Odyssey qui le prend l'année prochaine, hein. Ah bah oui, ah bah là t'auras du mal Parce que bon, à faire autrement, hein. un Avengers ne prendra jamais Non. d'Oscar, en tout cas pas pour ça. Mais un The Odyssey avec tout le panel qu'il y a dedans, ça me choquerait pas. D'ailleurs, ça sortira pas enfin ça sera pas aux Oscars l'année prochaine. Mais t'as vu que dans Miami Vice, le remake, potentiellement il y a Tom Cruise.
Oui, j'ai cru comprendre ça. Donc ça veut dire qu'on va avoir Austin Butler, Michael B. Jordan, je Michael crois, B. Jordan, et Tom Cruise. Sachant que Michael B. Jordan est oscarisé maintenant. Ah, je peux te dire. réalisé par Joseph Kosinski, du coup. Ouais. Donc comment te dire que potentiellement ce film-là, quand il sort, il a moyen de tout péter, hein. Ouais, Donc, et moi il je y a suis moyen. et moi je suis très content parce qu'il y a Austin Butler dedans et puis il joue un des rôles principaux pardon. Donc Bah ouais, il joue le duo de flics. ouais c'est ça, il joue le blanc. Ouais, ouais, bah, ouais, ouais, bah, Mais ouais non c'est ouais à voir. Je suis quand même dégoûté qu'ils ont pas surfé un petit peu sur la vibe tu sais The Fall Guys la dernière fois quand c'est sorti et qu'ils ont pas mis en place l'Oscar pour les cascadeurs. mais le truc, c'est que l'Oscar pour les cascades, il est à double tranchant. Que certes, c'est un truc important, mais tu peux vite rentrer dans un truc où en mode on va faire les cascades les plus dangereuses juste pour avoir les Oscars, tu vois. Ah ouais mais après moi je trouve qu'il faut quand même un contrôle de tout ça. C'est ça, tu vois. Parce C'est que, ça le truc. parce que bon, oui, ça peut être vite être très enjeu. Et puis même, t'as des acteurs qui font leur cascade eux-mêmes. Je pense à Tom Cruise, par exemple, tu vois. Je prends Tom Keanu Cruise vite fait. Reeves. Keanu Reeves aussi. Donc, imagine, c'est que. Bon, après, avec tout le respect pour Keanu Reeves, pour moi, c'est pas non plus un très grand acteur. Non, non, c'est vrai. C'est pas un très grand acteur, donc je le vois mal être nominé dans une catégorie, je sais pas, second rôle par exemple, ou acteur principal, tu vois Mhm. et à côté être dans cascadeur. Mais t'as des gens comme Tom Cruise par exemple qui peuvent potentiellement avoir second rôle ou cascadeur, tu vois. Mais oui, ça a double tranchant, je suis d'accord, mais ça serait sympathique. Parce que bon, bah en fait tu comprends quand même que j'allais dire les comédiens de Les doublage, chorégraphes, les chorégraphes de cascade, pour moi c'est quand même quelque chose d'important, tu vois. c'est très important. On l'oublie un peu trop souvent, mais c'est eux qui donnent toute la crédibilité du film, quoi. Parce que en vrai, enfin, ça va être un petit peu ça va être un petit peu con ce que je vais dire, mais en vrai en tant qu'acteur t'es un petit peu un voleur quand même. Enfin, je veux dire que genre en fait toutes les scènes sont pas faites par toi généralement, enfin certaines, Oui. pas toutes, et toi en fait t'es juste là pour mettre ton visage, faire tes dialogues et reprendre la scène après le combat ou un truc du style, tu vois. Donc Bah ouais, c'est ça. et derrière t'as pas de récompense pour le cascadeur. Moi je trouve ça un petit peu dégueulasse quand même. Ouais, non, mais c'est dommage, hein, c'est clair, c'est clair. Mais ils en avaient parlé, je crois, au moment de la sortie de Fall Guys, justement, et bah, c'est pour ça, il y avait tout un débat. Est-ce que c'est une mauvaise idée? Est-ce que c'est pas un peu Bah, dangereux, tu vois? on verra dans les années à venir si s'ils vont le mettre en place. Moi, je trouve que il faut que ça soit quand même faut que ça soit quand même un petit peu suivi et pas en mode à la wall again pour pas blesser les acteurs et tout, tu vois. Mais moi, je pense que ce serait un bon mood quand même de mettre ça en place. Non, mais ouais, ça, Mm. Voilà, ça se défend, hein. enfin, voilà. Mais ouais, je sais plus sur quoi je voulais revenir tout à l'heure. Ça va me revenir, hein. Ouais, une bataille après l'autre, tu vois, qui prend un peu tout quand même Ouais. à cette cérémonie. Putain, ce qui est fou, tu vois, ça c'est quand t'es. Tu vois, ça c'est. J'ai le syndrome du. J'ai l'impression d'être une fraude. Le film, je l'ai pas aimé et il a tout remporté. Après, de ce que j'ai cru comprendre, ils l'ont donné, bah, déjà parce que le film, bah, il méritait de gagner, tu vois? Mhm. Pour eux. Mais c'est surtout que ça fait des années que Paul Thomas Anderson, il est nominé à chaque fois et qu'il a rien. Ah, donc ça fait un peu comme Léo pour Un The peu, Revenant. un Ok. peu. Ouais. Ouais, bon. Après, ça c'est toujours pareil, les Oscars. Bon, on en avait parlé tous les deux en privé, mais bon, il y a toujours ce côté. Il y a toujours ce côté un petit peu. Bah, déjà, il y a le côté politique, il y a le côté. Ça fait combien de temps que t'es dominé. Ouais, Il y a, il il y y a- a il- pas mal de choses, ouais. il y a pas mal, il y a pas mal de choses. Après, Il y a le comme. côté hype aussi. Ouais, il y a le côté hype aussi qui joue. Il y a les déclarations, parce que moi, je pense que Timothée Chalamet, s'il prend pas l'Oscar, je pense honnêtement, c'est parce qu'il a fait des déclarations et des sorties un petit peu. J Alors, les votes étaient déjà clos au moment des Ah déclarations. ouais? Ah ouais, ouais, donc ok. Ouais, donc c'est pas ça. Ok, ouais, donc. Moi, je pense que c'est plutôt, la personnalité qu'il a, toute la promo qu'il a fait pour Marty Suprême, c'est en mode,
Bah, on voyait que lui, quoi. Tu sais, en mode, il y avait que son film qui existait comparé aux autres. Ouais, oui, c'était. Tu sais, il l'a défendu un maximum, il a fait tout ce qu'il pouvait pour en faire parler, et je pense que ça a dérangé les Oscars un peu. Ben, en fait, c'est un petit peu c'est un peu le syndrome du personnage principal. Oui, bah oui, oui, c'est ça, Et après, ça va avec le côté. En fait, si tu regardes le film, tu dis ouais, ça va avec le côté de Marty, parce que Marty, c'est le personnage principal, tu vois, comme ça. clairement. Mais c'est vrai que même moi, hein, qui a pas beaucoup parlé, enfin, même moi qui était pas hype de Marty Suprême, avec toute la promo qu'on s'est bouffé, etc. Il y a eu les délires avec le rappeur aussi, là où il a fait, où genre il a fait Oui, son truc avec le rappeur, où dès le début de son couplet, il dit Marty Supreme, tu sais, ouais, ouais, ouais. etc. Il y a eu quand même un. Ouais, il y a eu un gros push de sa part. Et c'est honorable, mais je pense que oui, ça a peut-être pas plu aux Oscars. Les Oscars se sont dit attends, frérot, bon, t'es pas le seul en compétition, quoi, l'oublie pas. Donc, Ouais, bah en fait, je pense surtout, Timothée Chalamet, il a un côté, je pense qu'il l'est, hein, très égocentrique, tu vois, oui. Oui, tu il se sais que prend pas pour de j'ai la merde. j'ai vu. T'as vu la vidéo de Matost? Non, j'ai pas vu la vidéo de Matost. Il en a parlé, il a parlé de Marty Suprême, donc salut à toi Matost si tu nous écoutes. Mais il en a parlé et en gros il disait que pour lui, Marty Suprême c'est le reflet de Timothée Chalamet. Ouais, je pense, ouais. Ouais, Et en, pas et pour en, rien que ça lui a autant parlé et qu'il s'est autant investi dedans. et en vrai de vrai, je suis totalement d'accord. Mais ça se voit, ça se voit. Ne serait-ce, tu vois. Alors oui, hier on en a parlé, tu m'as dit oui, il s'est levé juste après, mais ne serait-ce sa première réaction quand il apprend que c'est pas lui qui gagne l'Oscar. Tu vois, Ouais, on va en parler juste après, mais oui, oui, bien sûr. c'est une réaction, entre guillemets. Il a quel âge, Timothée Chalamet? Il a bientôt 30 ans aussi, je crois, là, bientôt, non? Ouais, ouais, il a bientôt 30 ans. Ah, il a bientôt 30 ans, c'est pas au vu de la carrière que t'as, c'est pas une réaction à voir. T'as des gens comme Leonardo DiCaprio, comme Brad Pitt, ils ont pas non plus 36 000 Oscars. Et c'est pas pour autant qu'ils sont là à avoir des réactions comme ça, tu vois. Tu sais, je comprends pas, mais moi je pense que oui, il y a eu un peu de ça et un peu de, comme t'as dit, le fait qu'il y a eu le syndrome du personnage principal et que la personnalité de Timothée Chalamet, je pense, ne plaît pas trop aux Oscars. Ouais, je pense qu'elle plaît pas vraiment à Hollywood tout court. Enfin, ouais, les Oscars et à mon avis Hollywood un peu. Donc, mais de toute façon, même, tu vois, genre, même avec les déclarations qu'il a fait récemment, après les votes, Mhm. mais tu te dis, mais frérot, je crois qu'il a même dit, genre, non, mais le mec a carrément dit, genre, je veux un Oscar dans ma vie. Le mec, Ouais, il veut ça, tu vois, en gros, il est en mode, je veux faire mon film pour les Oscars. Mais en fait, dis pas ça, tu ne l'auras pas ton Oscar. ouais, non, mais c'est. C'est comme si tu dis, genre, je sais pas, je veux être au FC Barcelone, tu vois. Oui, Alors que t'es nul à chier, enfin t'es pas nul à chier, mais tu sais, tu dis non mais moi en fait, je sais pas, t'es au PSG, mais tu dis moi je m'en bats les couilles du PSG, je veux être au FC Barcelone. Bon, à un moment donné, calme-toi, enfin laisse faire le temps, fais ton jeu d'acteur, fais ce que t'as à faire, et puis tu auras potentiellement un Oscar. Mais avec les dernières déclarations qu'il a fait, je pense que c'est mort pour l'instant. Honnêtement, je pour pense. l'instant, ouais, mais il y a moyen que, tu sais, il y a un monde où il devient tellement inévitable que ils seront forcés à un moment. Ben oui, à un moment donné, t'es obligé, bien sûr. À un moment donné, t'es obligé, mais ça sera pareil. Tu diras, bah c'est parce qu'il a été nominé tant de fois, tu vois. Ouais, Et ouais, ça, ça sera et ça ouais, se trouve, ça sera même pas pour son meilleur film. pas comme Leonardo DiCaprio. Oui, comme Léo. Exactement, comme Léo. Exactement. Mais bon, voilà. Moi, je maintiens, tu vois, comme je t'ai dit en privé, il y a enfin, les Oscars sont ce qu'ils sont. Mais bon, moi, je trouve que quand même, ça reste quand même une des plus grandes cérémonies. Ah, mais c'est la plus grande. Et, Il y a pas de débat là-dessus. et pour moi, quand même, peu importe, hein, je parle pas que pour l'acteur, hein, je parle pour les réalisateurs, la photographie, tout ça. Moi, je pars du principe que bon, quand t'as un Oscar dans ta carrière, je pense que pour moi, t'as réussi. Ouais, c'est la plus grande récompense qu'on puisse te donner, ça c'est clair. Ça, pour moi, t'as réussi. Et comme tu me disais en privé, tu me disais, ouais, mais c'est qu'ils ont le monopole. Le problème, c'est, bah, ils ont le monopole, mais après 98 ans, Mhm. qu'est-ce que tu veux mettre en place pour contrer les Oscars? C'est pas possible.
Ah, c'est pas possible, là, c'est trop tard. C'est pas possible. Ah, le monopole, en fait, il aurait dû être coupé bien avant, tu vois, genre même encore 10-20 ans après, t'aurais pu tenter un truc. Mais là, Après, il y a les Golden Globes qui ont pas mal d'importance maintenant, je trouve, ouais, c'est un petit peu plus comparé à certaines années, tu vois. ouais, c'est un petit peu plus d'importance, mais bon, c'est Mais c'est pareil. pas comparable non plus, quoi. T'as vu tout l'engouement que t'as autour des Oscars, enfin, Ah bah c'est une institution, hein. c'est voilà. Après, il y a du bon comme du mauvais, mais bon, quand je vois certaines personnes qui ont sorti que cette cérémonie était nulle à chier, et que même le gagnant de l'Oscar du meilleur acteur a été catastrophique et tout le machin, ouais, bon, faut arrêter. Hein. Je pense que sur ces 25 dernières années, il y a quand même un peu plus de vols que Michael B. Jordan, je pense. Oui, bah oui, oui. Je Non, non. pense. Donc voilà. Si tu veux, on peut passer au côté. Parler du meilleur acteur, du coup. À part si t'as On envie. peut. Est-ce qu'on a parlé de la meilleure actrice, vite fait? Non, mais c'est une femme, on s'en bat les- Je vais en parler vite fait. L'actrice qui a eu l'Oscar de la meilleure actrice, du coup, c'est Jessie Buckley, donc celle qui a joué dans Hamnet. Oui. Pour moi, c'était la seule qui pouvait gagner parce que bah, Emma Stone, elle en a déjà eu trop. Ouais, c'est vrai que Emma Et Stone, elle en a déjà eu trop, putain. Déjà qu'elle a été nominée cette année, j'ai fait non, mais elle abuse, quoi. elle est tout le temps nominée. Je te jure. Mais Emma Stone, elle en a déjà deux, je crois. Euh, Ouais, je crois elle j'ai en a j'ai- au moins deux. j'ai envie de te dire. J'ai pas envie de te dire de conneries, j'avais envie de te dire 3, mais oui. J'ai un doute. Je sais pas si elle en a deux ou trois. Pour moi, elle en a que deux. Ah, déjà, Mais, déjà elle est deux. déjà deux. Déjà deux, je crois que c'est deux d'affilée en plus. Ouais, deux à 37 ans, mon gars. Ah, c'est énorme. Non, mais c'est énorme. C'est énorme. Et ouais, du coup, je t'ai coupé, mais oui, vas-y. Et du coup, c'est Jessie Buckley qui jouait dans Hamnet. Que je n'ai pas vu. Alors que je t'ai dit qu'il fallait que je regarde. Oui, mais ça, c'est pas très grave. Non, parce que En même je, temps, je, c'est le je, rôle qui porte le film, hein. je cite quand même tes propos, tu vas pas aimer. Mais tu ne vas pas aimer. Je te le dis. Tu vas lancer le film, tu vas t'arrêter. Tu vas lancer le film, tu vas dire putain, c'est quoi ce film de con? Ouais, bah oui, non, mais oui. Ouais, au début, en vrai, les gars, je voulais regarder un maximum de films pour en parler et tout. Mais alors déjà, j'ai pas eu le temps. Et bon, il y a des films où j'en avais pas envie, tu vois. Donc, bon. Moi, le week-end dernier, je me suis dit, vas-y, j'ai envie de me rattraper tous les films des Oscars. J'ai vu, j'en avais 8 à faire. J'ai dit, ok, le lendemain, je me réveille, je me dis, j'ai pas envie de les faire. Ah non, mais puis attends, en plus, c'est pas des. Certains films, c'est pas des films de 1h30, quoi. C'est. Ah, bah, c'est pour ça, j'ai regardé L'Agent Secret, tu vois, et c'était très cool. Pour le coup, j'ai pas regretté du tout. Hmm. Et Valeurs sentimentales, bon, ça, j'ai moins aimé. C'était ok, tu vois. Ouais. Ça m'a fait chier. Ouais, mais tu peux le dire. Et du coup, qu'il ait gagné le meilleur film international, ça m'a fait chier aussi, en vrai. Le point serré. Parce que vraiment, bah, en fait, il a gagné juste parce que c'est un film qui parle de cinéma et qui flatte les Oscars, tu vois. Ah bah oui. Hein. Dès que ça parle de cinéma, eux, ils sont là, hein. Bah regarde The Studio qui a remporté je sais pas combien de trucs. Hein. Ouais, bah ouais, ouais. Bon après c'est bien The Studio, c'est bien. En même temps, The Studio, c'est vraiment très bien. C'est bien, c'est vraiment bien pour le coup. Mais oui, moi, tu vois, pour le meilleur film international, bah, je l'aurais donné à l'agent secret, pour le coup. Ouais bah je comprends. Parce qu'il aurait jamais eu meilleur film. Non, il n'aurait jamais eu je pense. Non. Bon après, moi j'ai vu des retours sur Jessie Buckley, ouais, qu'elle avait vraiment bien joué, donc en vrai c'est mérité. Hein. Ah, mais elle est incroyable dans le film. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai vu un film avec elle il y a 2 semaines, Mhm, The Bride, mhm, où elle joue un tout autre personnage. mhm, Elle joue l'opposé complet. mhm. Bah, elle joue super bien, mais le film est un four. Ah ok. Ah, ouais, c'est un four, hein. C'est chaud, hein. Ouais, je peux comprendre. Je peux comprendre. Ouais, après moi je suis très content quand même. Moi en vrai je suis content de la globalité des récompenses. En globalité, je parle. À part si t'as encore envie de revenir sur Jessie, mais sinon, Non, non, c'est non. bon. On peut passer au gros du gros. Ah bah, allons-y, hein. Michael B. Jordan alors, fraude ou pas fraude?
Non, pas Fraude, parce que bah quand même, c'est pas un mauvais acteur du tout. Mais dans la sélection, tu vois, je trouve c'est pas celui qui méritait le plus un Oscar. Et ben moi je te dis que non, non en vrai, je suis assez d'accord. Je suis assez C'est pas d'accord. une fraude, je veux dire, c'est pas un scandale, tu vois. Non, 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 ah, c'est loin d'être un scandale. C'est loin d'être un scandale. Le truc, c'est que, comme j'ai dit, moi, il y a des gens qui ont surkiffé l'acting de Michael B. Jordan dans ce film-là. C'est un fait, il y a des gens qui ont surkiffé. Et dire qu'il joue très mal dans Sinners, c'est un peu. C'est un peu dire de la merde. Mais Il joue pas très mal, hein. je- Juste, il joue comme d'hab, quoi. il joue comme d'hab. Ouais, après, moi, je trouve que. Il joue. Enfin. Oui, c'est du Michael B. Jordan qui fait du Michael B. Jordan, mais je trouve qu'il dégage un autre truc dans ce film-là. Je pourrais pas t'expliquer quoi. Il le fait très bien, par contre, ça, on a oublié de le dire. On dit qu'il fait du Michael B. Jordan, mais ça colle très bien au film, il n'y a Non, pas mais de souci. ça colle très bien. Mais après, là où on est d'accord, c'est pas fraude parce que en vrai, tous les sélectionnés méritent l'Oscar. Tous les nominés pour moi méritent l'Oscar. Le truc, Ouais. c'est que à côté, malheureusement, ils tombent dans une sélection où Sinners, c'est c'est la hype de l'année dernière. ah ouais, Sinners, Sinners, tu peux pas dire que le film n'a pas tout pété déjà, parce que Déjà, le film avait tout pété, et le film est bon, le film est très bon. oui, Le film Sinners, c'est très bon. Et Michael B. Jordan a eu l'Oscar, pour moi, grâce à la hype autour de ce film, et rien d'autre. Tu vois. clairement. Mais c'est pas pour autant que je vais dire que Michael B. Jordan est nul. Non, non, mais il mérite un Oscar, hein. Il y a pas de, je veux dire, c'est pas un souci, hein. Il joue très bien. Il a même joué très bien avant dans sa carrière. Oui. Oui. Moi, je suis très content par contre pour lui, hein. Je suis très content, hein, Ouais, de moi je suis très content pour lui. d'où il part. Moi, jamais je mettrais un peso sur Michael B. Jordan pour avoir un Oscar. Honnêtement, Ah, de ouf. honnêtement. Mais moi, je suis très content, tu vois. Maintenant, oui, objectivement. Enfin, si je pense que de toute façon on a le même choix, ça aurait été pour nous Timothée Chalamet qui devait l'emporter. Ouais. Pour nous, Ou, ou Wagner Moura pour moi, je t'avoue, parce ouais, que vraiment. j'ai pas vu le film, mais je veux bien te croire. Après, t'as le cas de Leonardo DiCaprio. Pour moi, les gens en font trop. Il lâche pas une de ses meilleures perfs. S'il l'a pas eu pour le Loup de Wall Street, vous allez pas me dire que là, il va l'avoir pour une bataille après l'autre. Bah ouais. Faut arrêter. Enfin, à un moment donné, même les gens ils sont non, mais Leonardo DiCaprio mérite plus que Michael B. Jordan. Ah, je suis désolé, hein, mais pour moi, c'est pas le cas, hein. Pour moi, c'est pas le cas du tout, Non. hein. Il joue très bien. Il fait très bien son personnage dans le film. Il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas d'Oscar à aller chercher, hein. Non, non, il y a pas d'Oscar. Pour moi, le plus évident, ça aurait été Timothée Chalamet. Pour moi, Ouais. le plus évident à l'emporter, c'est Timothée Chalamet. Bon, après, voilà, les autres derrière. Mais le truc, c'est que, tu vois, ce qui me rend un peu chonchon un petit peu, tu vois, c'est le côté où dès que Michael B. Jordan le prend, mais tout le monde lui tombe dessus. Tout le monde nous sort que Ouais. Sinners ça pue la merde. Tout le monde nous sort que Michael B. Jordan c'est une fraude. Bon, à un moment donné, stop. On a eu, avec tout le respect pour Brendan Fraser, hein, mais il remporte l'Oscar uniquement parce qu'il revient au cinéma, tu vois. Entre guillemets, face à ce que tu sais, Mhm. il y avait Austin Butler face à lui et qui était Oui, oui, bien nominé. sûr. Rami Malek qui prend l'Oscar pour Voilà, la. ça par contre, Rami Malek, c'était vraiment une fraude. Rami Malek qui prend l'Oscar pour Freddie Mercury. Excusez-moi, hein, mais bon, pour moi c'est encore plus frauduleux que Michael B. Jordan. Ouais, quand je vois des trucs, mais je suis en mode, mais les gens, mais c'est pas possible. Tu peux pas dire que Michael B. Jordan ne le mérite pas. Tu peux pas dire. Tu peux pas dire. Même, comme je t'ai dit, tu te souviens à l'époque, quand on avait parlé de Sinners, je t'avais dit, au moment où Sinners était sorti, je t'ai dit, il y a moyen que Michael B. Jordan soit nominé pour un Oscar. Il y a moyen. Mhm. Parce que à ce moment-là, déjà, à ce moment-là, il y avait, je savais pas les autres films qui allaient sortir. Et pour moi, on était dans une année, l'année dernière, où c'était un petit peu vague en termes de sortie cinéma. Tu sais, Ouais, ouais, bien sûr. il y avait pas ce film qui sortait du lot, à part Sinners.
et F1 plus tard dans l'année. Mais je voyais mal Brad Pitt être nominé pour un Oscar parce que il sort pas une perf non plus. Bah non, ça, fait un film, enfin je veux dire, il fait une perf correcte pour ce qu'on lui demande de faire, mais ça mérite pas un Oscar non plus, tu Ouais, vois. voilà, c'est ça. La preuve, il est même pas nominé. Non, il est même pas nominé, tu vois. Et le truc, c'est que ben, l'année dernière, je t'avais dit, putain, il y a moyen que Michael B. Jordan peut-être pas va chercher l'Oscar, mais est nominé au moins, tu vois. Et après, bah, il y a eu l'Actor Award. Et là, quand j'ai vu qu'il avait gagné l'Actor Award, j'ai fait, ouais, bon, pour moi, il prend l'Oscar. Pour moi, il prend l'Oscar. Et pas manqué, il l'a eu. Mais pour moi, c'est pas frauduleux. Non, il y a pas de fraude, hein, clairement. On a Moi, déjà eu des fraudes, comme on vient de le dire, et c'est pas ça, hein. non, mais moi, je suis très content. Moi, franchement, je te le dis, je suis très content pour Michael B. Moi, c'est un acteur que j'aime bien en vrai, hein. Je kiffe Michael B. Jordan, Moi, vraiment. je trouve que il le mérite. Alors après, c'est pareil, t'as des gens qui ont dit oui, mais bon, c'est un noir, etc. Il l'a eu. Putain, il y a d'autres noirs qu'ils ont pas eu alors qu'il aurait mérité, genre Morgan Freeman, Samuel Jackson. Oui, d'accord, ok, mais bon. Après, avec tout le respect, hein, Morgan Freeman, ça fait des années qu'il a plus de films oscarisés, enfin, qu'il fait plus des films entre guillemets où il peut aller chercher un Oscar. Et Samuel Jackson, j'en parle même pas parce que c'est pareil. Ouais, bah Donc, ouais, clairement. donc. Après, oui, c'est sûr que on est sur une hypocrisie des Oscars où bah, ils veulent bien se faire voir comparé à avant et donner plus de chance aux, Aux personnes noires. aux personnes noires. Et c'est très bien en soi. Mais oui, mais de toute façon, c'est les Oscars, on sait très bien, ils sont pleins de contradictions. Ils jouent un peu avec ce qui est politique, ce qui va bien Oui, passer, et puis mais vu ça n'enlève qu'actuellement, rien à la performance, hein. t'as vu en plus avec tout ce qui se passe en ce moment avec les États-Unis, donc donner l'Oscar à un acteur noir, Oui, tu te dis bon, oui, ça on est, envoie un message. voilà, bon après t'as la sortie de Michael B. Jordan qui va à In and Out avec son Oscar d'ailleurs, c'est incroyable. Ouais, ouais, c'était Euh, cool ça. en mode c'est l'Oscar du C'est un peuple, mec du etc. peuple. Ouais, non c'est cool, c'est cool, mais oui comme t'as dit c'est plein de contradictoires, tout ça. Mais moi je suis très content pour Michael B. Jordan, c'est mérité. Sinners est un très bon film et les gens qui retournent leur veste uniquement parce qu'ils n'ont pas eu leur chouchou qui a gagné, bon, faut arrêter. Ah, faut arrêter. Ah, faut grandir à un moment. Bah non, mais à un moment donné, tu vois, c'est comme je disais, c'est comme ceux, tu vois, quand je vais comparer ça au Ballon d'Or, mais c'est comme les gens, tu vois, dès que leur footballeur ne gagne pas le Ballon d'Or, automatiquement celui qui le gagne le mérite pas ou c'est une fraude. Non, mais enfin Ouais, bon, ouais. à un moment donné, déjà, déjà, faut se dire, déjà être nominé aux Oscars, c'est déjà énorme. Déjà Bah oui. être nominé parce que y a quoi, c'est 4 ou 5 acteurs nominés, c'est tout, un truc comme ça. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a Regarde, pas il y en a beaucoup. un, 2, 3, 4. 4 acteurs. C'est pas beaucoup 4 acteurs nominés, 5. hein. 5 avec Michael B. Jordan. C'est pas beaucoup, hein. T'es nominé parmi les 5 donc déjà c'est énorme. Tu vois, Sur tous les films qui sont sortis dans l'année. c'est énorme, c'est à dire que parmi ces 5 là c'est que t'as lâché quand même une sale perf. Ouais. Donc après voilà. Ça se trouve, des gens n'ont pas aimé l'acting de Timothée Chalamet dans Marty Suprême. Ça se trouve, des gens n'ont. Tu vois, comme moi, j'ai pas trop aimé. J'adore Leonardo DiCaprio, mais pour moi, ça mérite pas un Oscar. Donc, tu vois, si Leonardo. Tu vois, un truc tout con, mais si Leonardo est nominé, bah, en vrai, t'aurais pu mettre Brad Pitt, tu vois, en vrai. Ou un. Mhm. Ou... Après, j'ai pas vu le film Blue Moon, j'ai pas vu Blue Moon. Je sais pas si Ethan Hawke a vraiment sorti une bonne perf. Apparemment, il a sorti une sacrée perf, hein. Mais Mais voilà, après, c'est comme on a dit, c'est la hype. Sinners a été nominé dans je sais pas combien de catégories cette année. C'est le film qui a, 16. ça a été le film le plus nominé. Il y avait... Regarde, tu vois, et au final nominé, mais il a pas eu beaucoup de choses, hein. Non, il a pas eu beaucoup de choses. Il a pas eu Après, beaucoup. ils aiment bien faire ça. Ils aiment bien nominer plein de, mettre un film. Tu sais, ils mettent beaucoup de nominations, mais à la fin, il a pas grand-chose. Bah oui, parce que comme ça, le film prend de la valeur. C'est-à-dire que quand un truc tout con, mais quand t'auras des ressorties au cinéma ou des sorties DVD ou des Blu-ray, etc. Maintenant, tu peux mettre sur le bordel Et Sinners 16 nominations aux Oscars. ah bah ouais. Tu vois. Et là, tu te dis, quand tu vois ça, tu te dis, ouais, donc enfin, c'est inconsciemment, mais tu te dis preuve de qualité. Tu vois, tu te dis, putain, ça a été quand même nominé 16 fois aux Oscars. Comme quand tu prends les trucs Titanic, tu vois, Titanic, ça a été nominé je sais pas combien de fois aux Oscars, il aime bien le mettre sur le DVD ou sur le Blu-ray, tu vois. Mais tu sais que là, en parlant des nominations aux Oscars et tout, il y a un film, dis-toi, il a eu
12 Oscars. Tu sais c'est quoi ce film? Tu veux dire cette année? Non, 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 Ah, il y a des années. ah, il y a Il y des années. a plus de 20 ans, il y a même plus de 20 ans, ouais. Alors, j'ai plus le nom, mais je crois que j'en ai entendu parler, ouais. Ah ouais, ouais, tu en as bien entendu parler, ça s'appelle Le Retour du Roi. Ah ouais, ouais. C'est d'Harry Potter, je crois, c'est ça. Ouais, ouais, ça doit être ça, ouais. Mais non, mais dis-toi, il a eu 12 Oscars à l'époque. Il a tout pris. Ah ouais, putain, bah après, c'est mérité, hein. Après, oui, ah bah oui, c'est plus que mérité. C'est mérité de ouf. C'est mérité de ouf, en vrai. Mais c'est pour te dire, tu vois. Ouais, ouais, j'en ai entendu parler, ouais. Ouais, 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 c'est un petit film c'est pas un trop petit- connu. Oh, le connard. Non, mais dans ma tête, en fait, j'avais entendu parler d'un autre film qui était nominé de ouf. Oui, Le Seigneur des Anneaux, je sais qu'il a remporté. Je crois que en 3 films, il fait 25 ou 27 Oscars, je crois. Un truc comme Bah, ça. c'est sur le 3 où il remporte tout, il prend 12 Oscars, il prend tout, il a tout pris. Et c'est qui fait le meilleur acteur, du coup? Euh, Bah, c'est peut-être pas lui. Si tu me sors que c'est Elijah Wood, faut aller se faire enculer. Non, non, je pense pas que ce soit un acteur du Seigneur des Anneaux, justement. Oh putain, faut remonter loin par contre. Que Au là, mon pire, pote. c'est 2003 qui sort le. Au pire, tu mets Oscar meilleur acteur. Acteur. euh, 2003. Ouais, on fait ça en direct, les mecs. Je suis en 2005, Adrian Brody, The Pianist. 2004. C'est The Pianist. Ah, c'est en 2004 du coup. Ah, c'est 2004 du coup. 2004, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Il prend meilleur scénario. Alors, je vais dire tout ce qu'il a pris. Il a pris Ah, meilleur film, meilleur réalisateur. Bah, meilleur acteur, c'est Sean Penn qui le c'est prend cette ce que année-là. j'allais dire, ouais. Donc, il prend meilleur film, meilleur réalisateur. Euh, Il y avait quand même, tu sais, j'ai un peu la liste là. Il y avait Johnny Depp qui était nominé. Meilleur scénario adapté, meilleur décor, meilleure création de costumes, meilleur mixage sonore, meilleure musique de film, meilleure chanson originale, meilleur maquillage, Ouais, c'est une dinguerie. meilleur montage, meilleur effet visuel. Voilà. Ouais, c'est une dinguerie. Non, mais Ouais, ouais, il prend tout. c'est pour tout. Non, mais ouais. D'ailleurs, ouais, sur l'Oscar du 2004, t'avais Bill Murray, t'avais Johnny Depp, t'avais Ben Kingsley et t'avais Jude Law. Jude Sacré. Law, ouais. Putain, et C'est un sacré année, hein. sacrée année, hein. T'as la vache. Je regarde juste, il était. Ah ouais, Johnny Depp pour Jack Sparrow. Ouais. Pour le Ah retour, ouais. pour la malédiction du Black Pearl. Ah, donc pour le premier Pirates des Caraïbes. Et Tu vois, Sean Penn qui prend tu vois, Oscar. en plus c'est notifié quand même que c'est une nomination rare et iconique pour un rôle de blockbuster. Parce que c'est vrai que c'est un blockbuster, hein. Ah oui, oui, c'est un blockbuster. Donc, Mais c'est pour te dire, bah, ça a évolué parce que maintenant, bah, regarde, Sinner, c'est un blockbuster. oui, bah oui, bien sûr, bien sûr, Donc les choses ont évolué. bien sûr. Mais ouais, ouais, écoute, bah ouais, je connais le retour du roi, ouais, ouais pour le coup. Ouais, Mais non, mais oui, c'est fou, c'est fou, c'est fou en tout cas. Moi, je suis très content pour Michael B. Jordan et puis bah, on verra bien le reste de sa carrière. Mais là, par exemple, tu vois, tout à l'heure on parle de Miami Vice, mon pote. Déjà, ah, s'il fait de belles perfs dedans, non, mais juste déjà, tu te dis un truc tout con, mais le casting, déjà, s'il y a Tom Cruise qui se rajoute dedans, ouais. on a un putain de réalisateur parce que ben, Joseph Kosinski, c'est ça? Joseph Kosinski, ouais, Ah, mec, il est bon, hein. bah, ces 2 films que j'ai vus de lui récemment, c'est masterclass, hein, donc, Bah ouais, Top Gun Maverick et F1, et F1. c'est masterclass. Donc je me dis, en vrai, il y a un monde. En plus, on a Michael B. Jordan, du coup, bah, ça va ramener du monde parce que maintenant, l'Oscarisé Michael B. Jordan. Oscarisé, ouais. Parce que bon, c'est comme Cillian Murphy, maintenant ils aiment bien te le mettre partout. L'Oscarisé Cillian Bah oui. Murphy. Ah bah oui, bah j'ai compris. Pour Peaky Ah bah ouais, mon Blinders, pote. Peaky Blinders l'Immortal, d'ailleurs, on en reparlera dans le prochain podcast que moi je l'ai pas vu encore. Mais, Ouais, moi non plus. pour le film, je peux te dire que c'était bien marqué. Hein. Cillian Murphy, Oscarisé aux Oscars. Oh, on a compris. Donc là, je peux te dire que maintenant, à chaque fois qu'on va voir Michael B. Jordan, ouais, c'est normal. C'est normal. En plus, avec Austin Butler, qui est pour moi un acteur à en devenir.
C'est un des meilleurs acteurs de la nouvelle génération, hein. On Oui. va pas se là, on va Même être si pour moi il est un petit peu discret depuis un petit moment maintenant. ouais, il a Euh, pas de gros films, notables ces derniers temps. non, ouais, parce que le gros film notable ça a été The Elvis en C'était 2020. Elvis. C'était en 2022, je crois. 2021 2022, je pourrais plus dire, mais Tu c'était sais en... que ce sera peut-être même le film de sa vie, hein? C'est possible. C'est possible. En même temps, cette perf qu'il lâche dans le film, c'est n'importe Oui, quoi. ouais, bah, ouais, C'est n'importe quoi. c'est trop. C'est n'importe quoi. Mais peut-être que ça sera le seul le film de sa vie, peut-être. Après, j'ai vu sa page un petit peu hallucinée. Il y a quand même de bonnes pépites qui est en préparation. Et j'ai l'impression qu'il choisit bien un peu ses projets quand même. Là, on a eu The Back Rider qui était sorti. On a eu C'était cool, on a eu le dernier film, là, j'ai plus le nom, avec. pris pour cible. Ouais, Pris pour cible avec Matt Smith, qui était cool, hein. Ouais. Qui, Ah, il était bien, j'avais bien aimé, hein. qui était vraiment cool, hein. Ouais, vraiment, c'était pas mal. Et puis bah là, on va avoir. Le truc, c'est que là, il va arriver avec un remake d'un film assez connu, et en plus avec un gros casting, ça peut. Non, c'est très bien pour sa carrière. Et puis il est jeune en plus. Il est jeune. Ouais. Et puis il a fait Dune 2. C'est vrai qu'il est dans Dune partie 2. C'est vrai qu'il a fait Dune 2 aussi, il joue très bien d'ailleurs. Ouais, Il joue très il joue bien. très bien le méchant. Il joue très bien le méchant. Donc voilà un petit peu. Est-ce que tu as autre chose à dire sur les Oscars ou est-ce que tu veux Non, je pense qu'on. qu'on a fait le tour, hein, honnêtement. Voilà. Hâte encore de l'année prochaine pour voir un petit peu ce que ça donne. Surtout avec ce qu'on va avoir cette année quand même. Ouais. Même si honnêtement, je préchote le truc, mais The Odyssey va tout prendre. Ah bah, ouais, là, je vois pas ce qui... Bah après, on disait ça l'année dernière, mais regarde, on a bien eu des surprises finalement. Mais Ouais, mais en fait, je dis là, ça. ouais, j'avoue, Nolan, je sais pas qui va y avoir en face, mais Ben, le truc, c'est que cette année, on a des gros blockbusters. Mais peut-être Denis Villeneuve pour la photographie. putain, oui, bah, si, bah, Denis Villeneuve, ouais, il va prendre des trucs, je pense. Mais il prendra pas meilleur film ou quoi, il sera dominé peut-être, je pense, mais moi je le vois gros comme une maison que Nolan va encore faire un braquage aux Oscars. Je te le dis, hein. On en, C'est on très en, probable. on en reparlera peut-être dans un an, mais De toute façon, je pense, ça va être simple, hein. Là, pour le coup, ce sera soit Nolan, soit Villeneuve. ouais. À mon avis, il y aura pas d'entre-deux, hein. Tom Holland qui va remporter le meilleur acteur et Nick Taras. Ah là, ah là, croyez-moi que ah là, ça va crier ici, hein. Ah bah là mon pote le point série, hein. Je peux te dire que ah bah là et puis en plus s'il gagne l'Oscar, les gens vont dire vous avez vu c'est le meilleur Peter Parker et Nick Taras c'est bon allez. Dire Allez, c'est meilleur Spider-Man, il a un Oscar. Allez, vas-y, va te faire foutre. à un moment donné, il faut se faire enculer, hein, je te le dis gentiment, parce que bon. Non, mais ouais, pour les Oscars, je pense qu'on peut fermer la page. Donc voilà, notre avis un petit peu sur cette cérémonie, sur cette 98e cérémonie. Et puis, bah, en parlant de Dune, on peut directement enchaîner sur ce Eh qui, bah oui, bien sur, sûr, sur ce qui s'est enchaînons. passé, du coup. Je te laisse. Tu veux que je le fasse? Oui, bah oui, parce que bon. Oui. Ah. Voilà. Du coup, après cette cérémonie des Oscars, avec Timothée Chalamet qui n'a pas eu son Oscar, qui a même été boudé, hein. Clairement, il a rien, il a rien eu, Marty Suprême. Le lendemain, on a justement les premières images promo de Ouais, Dune partie 3 qui sortent. les affiches en mode album de Kershak. Les affiches qui sont sombres en vrai, hein, parce que tu vois Ouais. l'imagerie, tu dis ok, ok, on est sur un autre délire. Et un jour après, on sait qu'il y a le premier trailer qui sort. Donc les images sortent mardi. Même pas lundi. Lundi pour Lundi, ouais, ils sortent lundi et lundi. c'est mardi qu'il y a le Mardi, il y a le trailer. 2 minutes 30 je crois un truc comme ça le trailer. Ouais, gros trailer. Bah honnêtement, il a tout pété le trailer. Enfin, sur les réseaux, je veux dire, j'ai vu que ça ces Jusqu'à derniers jours avec Spider-Man. jusqu'à ce que Spider-Man arrive. Et même maintenant, je vois encore les deux, tu vois, je vois ça se tape sur les deux. Ok. Et du coup, bah c'était très malin comme Ah le move a été malin le move est malin de ouf. c'est Lion, c'est qui fait le truc, c'est Universal? Non, c'est C'est qui? Warner. Warner. Ouais, ça a été très malin de Warner. Très malin.
Et du coup, premier trailer, pour Dune 3. Ça s'annonce, plus sombre que les 2 autres. En même temps, l'histoire est plus sombre. Pour le coup, là, je te rejoins sur ça. C'est beaucoup plus sombre, oui. Oui. Ah, c'est pas le même délire, hein. Non, oui, c'est beaucoup plus sombre. Même, tu vois, je trouve qu'il y a moins ce côté politique qui était dans le 1 et 2. Il y a quand Ouais, même, mais je trouve que c'est beaucoup moins quand même. bah, là, il y aura un peu de politique, mais disons que ça sera pas de la politique, quoi. Ça sera plutôt, je viens tout prendre. Oui, voilà, c'est ça. Il y a pas de Là, c'est Paul Atreides, il en a marre et il prend tout. Parce que l'histoire de Dune 3, parce qu'en gros, ça adapte le bouquin Dune Messiah. Et dans Dune Messiah, justement, Paul Atreides, il est devenu empereur. Il a Hmm. tout pris. Oui, bah oui, oui, bien sûr. Et c'est ses enfants qui racontent normalement. Mais, euh, mais ouais, franchement, j'ai vu la bande-annonce. Ah, j'étais chaud. J'ai fait OK. OK, ça me chauffe. Donc, j'ai très très hâte de voir. Bah, moi, du coup, vous l'avez bien compris, mais moi, pas du tout. Oui, bah après, toi, Non, je sais bien que c'est pas ton truc. non, mais Même si t'avais bien aimé le. le 2, j'ai bien aimé, mais tu vois, le problème, c'est que c'est des films. J'ai pas envie de les revoir. Tu vois, Ouais, le truc, c'est que je l'ai vu une fois, j'ai fait c'est bien, mais ça s'arrête là, tu vois. Je vais pas. En fait, moi, quand tu me parles de Dune, je dis pas, je me dis pas, putain, c'est vraiment, c'est vraiment le banger que j'attends, etc. Tu vois, moi, en fait, quand tu me parles de Dune et ça sort le même jour que Doomsday, tu vois, moi, honnêtement, ouais. le jour de Doomsday, avec tout le respect, hein, mais moi, rien à foutre, hein, moi, je vais aller voir Avengers, le premier film que j'irai voir, ce sera Avengers. J'irai voir Dune après, tu vois. Et je sais qu'il y a des gens qui vont faire l'inverse. Mais moi, j'ai pas autant de hype que ça pour Dune, même si, oui, le ton est beaucoup plus sombre. On sent que ça va être un peu la guerre, etc. Même si, comme je t'ai dit, pour moi, dans la bande-annonce, il y a des petits passages et tout où tu sens que c'est la merde et tout, c'est en pleine guerre et tout. Mais j'attends de voir peut-être le deuxième trailer qui va peut-être être encore un peu plus sombre que ça. Après, il y a des plans, je pense, qui vont être incroyables. Genre, tu vois, je pense au dernier plan où tu vois Chalamet. Monter, Euh, monter la sorte de pyramide là. Ouais, en mode, Incroyable. en mode, tu sais, cheveux rasés et tout, même si. En mode déter, ouais, cheveux rasés et tout. Ouais. Aïe, Ouais, aïe. non, ce plan-là est stylé. Mais de toute façon, comme a dit Tarek, comme on en avait parlé en privé, ces films-là, faut les voir au cinéma parce que visuellement, c'est Ah beau. oui, C'est ouais. beau, tu vois. Mais moi, l'histoire de Dune en elle-même, je m'en bats les reins. Tu vois, Ouais, non, mais, ça m'intéresse pas normal, plus, ça m'intéresse pas pas de plus que souci. ça. Bon, après, il y a Jason Momoa, donc j'irai voir. Mais, C'est vrai qu'il y a Jason Momoa. donc, non, mais c'est. Voilà, je ne porte pas la saga Dune dans mon cœur, ça c'est sûr. Mais force est de constater que oui, objectivement, oui, enfin, le film, il va être pas mal. Je pense qu'il sera pas mal. Bon, après, je sais pas combien de temps il va durer, Je sais pas. mais Bah, après, les 2 premiers, ils duraient pas, 3 heures non plus, hein. 2h30, je crois, ou 2h40, un truc comme ça. Peut-être le deuxième, il durait plus longtemps, ouais. Le deuxième peut être un petit peu plus long, ouais. Mais non, oui, il a tout pété. Et puis bon, mais en mode. Après, bon, les gens, ils ont fait, vous avez vu, vous avez créé un monstre, Chalamet, etc. Ça me fait trop rire. Bon, Ça me fait trop rire, je bon te jure. les Tu sais, mecs. tu en mode: «Non mais les gars, le film, il est déjà fait depuis longtemps, il y a pas de» Ouais, voilà, c'est ça le truc. il y a pas de il va s'énerver sur sa perf. Non, non, la perf, elle est déjà faite, donc Non, la perf est déjà faite, le film est déjà, est est déjà, déjà et ouais, est déjà monté, déjà il en est en train d'être post-prod, fini. donc bon, j'ai envie de te dire, bon, les mecs, abusez pas, quoi. Denis Villeneuve, il va Mais être bientôt sur James Bond, donc j'ai envie de vous dire que. oui, c'est ça, mais le move est très intelligent, par contre. Non, le move est très intelligent. Le move est très intelligent, ils l'ont sorti au bon moment. Et ça montre justement ce que je te disais, Timothée Chalamet, je pense qu'il veut devenir, inévitable, tu vois? Hmm. En mode: «Vous voulez pas? Bah, je suis quand même là. Vous pourrez pas m'éviter». Ah oui, non, mais c'est une évidence. Après, faut pas qu'ils retournent dans des films genre en mode Call Me By Your Name, faut arrêter, frérot, continue. Ah oui, non, non, là, faut qu'il choisisse bien ses projets, Là, hein. faut que tu fasses des films à la Marty Suprême, des films à la Dune. Enfin, à la Dune, surtout Dune partie 2, parce que partie 1, je le trouve nul à chier. Enfin, je le trouve vraiment pas ouf dans son rôle. Mais Ah bah, il est très, ouais, moi, dans Dune, partie 2, ouais, je l'ai préféré.
beh, là, moi, je t'avoue, en vrai, le rôle dans lequel j'ai préféré, c'est Marty Suprême, en vrai, Oui, hein. non, mais de De très loin, loin, en termes d'acting, de très loin. Non, mais même de très très loin, hein. même si je pense que dans Dune partie 3, il va envoyer, je pense. Parce que là, il va être méchant. Mm. Donc, à mon avis, ouais, ça va être cool et il y a Robert Pattinson dans le film. Oui, il y a Robert. Ouais, Ça va être cool, hein? Je l'appelle Robert. Ouais. Ouais, bah, vous connaissez. Bah attends, je connais Alfred. Ouais, ouais, ouais. Non, mais oui, c'est cool. Non, c'est cool, c'est cool. Et puis le move a été très intelligent de la part de Warner, donc en vrai, c'est que du bénéf. Bon, jusqu'à transition parfaite, jusqu'à ce que Oui. Marvel se bouge un peu le cul Ouais. et nous sorte des petits teasers de 5 secondes. Ah ça, c'est ah Euh, putain, ça, je sais pas quoi en penser. Moi, je trouve ça nul à chier. 22 teasers de 5 secondes. Moi, honnêtement, je trouve ça nul à chier. C'est nul. Parce que, en fait, si vous avez pas un peu suivi, mais déjà, si vous avez pas un peu suivi, c'est que vous êtes vraiment dans une grotte parce que ça a tout pété, littéralement tout pété. En gros, Ouais. Marvel ont balancé. Tom Holland, en gros, a fait une vidéo dans cette semaine, je crois que ça a été mercredi ou jeudi, un truc comme ça. C'est mercredi, attends, c'est mardi où il y a les teasers de cons qui sortent. Donc mardi, il fait sa vidéo. Mercredi, le trailer sort. Donc mardi, c'était un jour après Dune. Ouais. Ouais, ouais, Euh, c'est ça. Mardi, Tom Holland lâche une vidéo sur Instagram pour dire qu'en gros, demain, et il y a le teaser Le Brand New Day. de Brand New Day, mais toute la journée, on va avoir des mini extraits du teaser Ouais. de 5 secondes, etc. toute la journée pour alimenter le truc. Donc toute la journée, à n'importe quelle heure, vous avez des mini teasers qui pop comme ça 5 secondes. de 5 secondes. Donc je trouve ça nul à chier. Alors oui, ça permet que, entre guillemets, ça entretient la hype et tout. J'entends. Mais on parle de Spider-Man, quoi. Quand tu vois quand le teaser sort le lendemain et qu'il fait 700 millions de vues en 24 heures. Ouais. Bon, bon, à un moment donné, t'as pas besoin de faire des mini teasers. Moi, je trouve le mood éclaté. Tu vois, ils ont voulu essayer une communication. Moi, je trouve ça bancal. Mais du coup, on a eu le premier teaser de Spider-Man Brand New Day, donc qui sort en juillet, cette fois. Oui. Donc dans 4 mois. Dans pas si longtemps que ça d'ailleurs. Ouais. Dans 4 mois. Et bah écoute, je pense qu'on est tous les deux avis. Je pense qu'on est très impatients de le voir quand même. Oui. Voilà, Oui. on est très impatients de le voir. Pas pour Tom Holland, bien entendu. Pour Spider-Man. Non, alors, le synopsis un petit peu de ce Brand New Day, pour ceux qui ne l'ont pas vu. On retrouve du coup Peter Parker après 4 ans après No Way Home. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Donc les gens ont complètement oublié qui était Peter Parker, etc. Nanani nanana. On retrouve MJ et Ned. Voilà. Donc on voit que Peter est toujours pas loin d'eux en mode stalker. C'est vraiment un stalker, hein, je tiens à le dire. Hein. Ouais, bah, c'est ça, hein, il a pas voulu lâcher l'affaire, il a pris un appartement juste à côté du leur. C'est ça, exactement. C'est vraiment genre Peter le stalker, tu vois. Du coup, c'est Destin Daniel Cretton qui réalise le film et déjà 5 secondes de la bande 5 secondes de la bande-annonce. voilà, il Il y a y a du plus d'idées que dans toute la trilogie précédente. il y a beaucoup plus d'idées de réalisation et il y a surtout du balancement. Ouais. Il y a surtout du balancement là où John Watts nique ta mère. Honnêtement, John Watts avait peur de sa caméra, je pense. non mais vraiment et puis s'il te plaît, j'ai vu un mec qui l'a défendu John Watts en mode mais si regardez, il a eu une scène de voltige. Ouais, s'il te plaît, la seule scène de voltige c'était au tout début de No Way Home et elle est dégueulasse. Ouais. Donc non, donc on a quand même de bonnes idées. Donc Destin Daniel Cretton qui avait réalisé Shang-Chi. Oui. Donc voilà, très beau film, très très beau film jusqu'à la fin. Esthétiquement magnifique. À la fin, tu sais pas ce qui se passe. Bah ouais, esthétiquement c'est magnifique à part la fin et moi c'est mon avis, toi je sais que t'es pas trop d'accord avec ça, mais moi j'ai trouvé le film pas beau, en tout cas sur la bande annonce qu'on a eue. Oui, je vois. Ouais. Moi je trouve le film est pas c'est pas au niveau des couleurs etc. Pour moi c'est une prise. Pour moi c'est une nouvelle prise. Pour moi ça me rappelle un petit peu les couleurs qu'on avait dans The Amazing, peut-être le 1 pas le 2. Mais c'est un peu cette colorimétrie qu'on avait dans le premier The Amazing. Mais je trouve pour l'instant, avec les images qu'on a eues, le film est pas si beau que ça. Alors oui, je sais que le teaser a été fait en décembre, donc fin d'année dernière, donc à mon avis, le film a été retouché quand même, et j'espère. Ah oui.
Et de toute façon, la bande-annonce, elle a été un petit peu trafiquée parce qu'il y a des plans un peu bizarres. Notamment le plan où Peter il fait face aux mains. Où pour Ouais, moi, on va en revenir, mais il y a un petit peu ce côté mutation qui arrive. Mais ouais, je trouve le film pas si beau que ça pour un mec qui a réalisé Shang-Chi quand même. Donc j'attends de voir le prochain teaser, prochain bande-annonce. Mais oui, du coup, on retrouve Peter 4 ans après. Tout le monde l'a oublié, donc dedans, on retrouve le Punisher qui fait une apparition dans le film. Bruce ouais. Banner. Bruce Banner, ouais. Il y a comment s'appelle celle qui joue dans Stranger Things là. On l'a pas vu On encore. l'a pas vue, mais pour moi, c'est celle que tu Elle est vois de dedans. dos. Pour moi, c'est celle que tu vois de dos à un moment donné avec la capuche. Elle est dedans. Je crois son perso C'est Jean que Grey. finalement, je crois que c'est pas Jean Grey. J'ai un Ah, doute. Parce que on a eu des infos comme quoi il y a une personne, enfin il y a un perso dans le film qui va s'appeler Stacy. Mais pas Gwen. ah, ah, Mais c'est une fille. ok. Mais, mais du coup, on n'a pas encore vu Sadie Sink. On ne Ok. sait pas qui elle Voilà, joue. c'est Sadie Sink, je cherchais le nom, mais oui, c'est ça. Et du coup, dans cette bande-annonce, on apprend que Peter, du coup, ça y est, on a le droit à un Peter Parker un peu plus adulte, Ouais, avec des répercussions un peu de tout ce qui s'est passé. Enfin, j'ai envie de vous dire, après presque 10 ans. Parce que bon, ouais. je pense qu'on en avait plein le cul. Et ils mettent en place ce côté où Peter va potentiellement avoir des toiles organiques. Parce que son, sa mutation d'araignée est en train d'évoluer. Et en gros, on nous fait comprendre que, en tout cas, potentiellement, fini les toiles, les, Ouais, les lance-toiles. les lance-toiles et bienvenue aux toiles organiques en mode Sam Raimi. Pour rappel, c'est c'est une Une invention, invention de Sam Raimi. voilà, c'est une invention pure de Sam Raimi, car dans les comics, Peter Parker, c'est Il a des lance-toiles. les lance-toiles, donc voilà. Et du coup, on a tout ce délire-là de mutation, etc. Donc il y a des rumeurs, il y a des gens qui pensent qu'on va avoir le droit à Man Spider-Man, enfin le Man Spider. Donc pour ceux qui ne savent Man pas, Spider, ouais. pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement une araignée sur pattes. Ouais, ouais, c'est Peter qui se transforme en araignée, c'est ça, si Ouais, je c'est me ça. trompe pas? Il a la tête d'araignée et il a 8 bras. Non, 6 bras, pardon. Mec, on va jamais avoir ça dans le film. Ah mais pour moi, Jamais on a ça. pour moi, on n'a jamais ça. Après, moi, ce que je trouve bizarre quand même, c'est le plan où Peter il Il est, pète une épée. ben, il pète une épée, il a pas son masque, tu vois. Ouais. Mais il a pas son masque, mais tu vois un peu le visage, tu vois, il est pas trop muté. Ouais, Enfin, mais c'est vide, hein, mais moi, il y a un montage. Moi, je trouve ouais, il y tu a vois bien qu'il a pas une gueule d'araignée, quoi. moi, il y a un montage à ce moment-là, je trouve. Parce que si tu Ah, regardes bien, il y a une scène où on voit ses yeux noirs, donc les yeux oui, d'araignée. ça oui. Et juste après, il y a le dézoom. Et si tu regardes bien le visage de Peter, il est dégueulasse. On dirait que son visage, il a été collé bizarrement, tu vois. Donc potentiellement qu'il a peut-être que la tête d'araignée à ce moment-là. Si c'est le cas, une grosse prise de risque, je trouve, quand Mhm. même. Parce que dans un univers Marvel, euh, faire À ça, faire un truc horrifique, parce que ça va être horrifique en oui, vrai. ça va être horrifique. Et surtout Spider-Man, le héros des enfants, tu vois. Ouais. Donc, Moi là-dessus, tu vois, je pense si on a vraiment Man Spider ou une vision plus horrifique, ça sera en hallucination. ah, Tu vois? Comme ça, tu te protèges, tu dis, eh, on l'a mis, mais on n'assume pas trop. potentiellement, tu sais, peut-être après qu'il perd connaissance ou un truc. Ouais, 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 tu sais, pourquoi? ouais, il fait un cauchemar. Non, oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Après, moi, je trouve qu'il y a quand même de très bonnes idées. Après, moi, comme je t'ai dit en privé, et je pense que tu vas me rejoindre sur ce truc, je pense que ce film-là, c'est surtout un film pour rassurer les fans et pour remettre un petit peu tout le monde d'accord. Tu vois? Genre, Ouais. on prend un peu de tout ce qui a marché dans les anciens films. Comme je t'ai dit, il y a le côté un peu The Amazing Spider-Man, tu vois, Mhm. avec les balancements, un petit peu la colorimétrie, un peu tout ça, tu vois. On reprend un petit peu aussi, je pense, le côté très mature du premier Le Spider-Man. côté développement personnage des Spider-Man de Sam Raimi, quoi, du Ouais, coup. voilà. Et je pense qu'on va avoir un petit mélange de tout ça qui va faire que, entre guillemets, je pense que Destin Cretton, quand il a fait le film, il a dû se dire bon,
Il faut replaire aux fans, donc déjà on a bien compris qu'il y aurait du balancement dans le film. Ah ça on a bien compris, hein. Ah, ça, on a bien vu, hein, et ça a l'air d'être vraiment bien. Ça a Putain, l'air- parce que les plans, ils sont Après, cool, il y hein. a des plans, il y a des plans au ralenti. Ouais, Alors, pas le plan où il y a où il y a contre la main, mais je te parle des plans qui font un petit peu de cheapos, tu sais, des plans où il est en train de se balancer dans les airs, tu vois, et genre il y a des références, tu sais, à des comics, tu sais, au premier comic Spider-Man, la fantasy, oui. fantasy Quand machin. il sauve un mec. Ouais, moi Ouais. je trouve que là, c'est pareil, ça fait très cheapos, tu vois, c'est un petit peu. Il y a deux trois plans comme ça où il y a des effets ralentis, je trouve ça un petit peu cheapos, je trouve que le Mhm. costume ressort un petit peu cheapos. Enfin, je sais pas, c'est bizarre, tu vois, un fan-made aurait pu faire ça, tu vois, par exemple. Je sais que c'est Ouais, la marque de fabrique de Daniel Cretton, un petit peu les ralentis en slow motion, tu vois, parce qu'on en avait beaucoup sur Shang-Chi. oui. Mais je sais pas, sur certains plans, je trouve ça pas beau. Et je me dis, putain, si ça c'est dans le film, j'attends de voir à quel moment du film ça se passe. Si par exemple, tu vois, c'est dans une scène où il y a le balancement et d'un seul coup t'as un ralenti, l'image se floute et ça fait gros plan sur Peter, pourquoi pas? Moi, je pense que tu vois la scène dont tu parles là au ralenti au début où ça fait reprise de couverture de comics, Ouais. parce que c'est le cas. Hmm. Il y en a beaucoup qui pensent que tu vois le ciel, il est très sombre, Oui. même noir, Hmm. et il y en a beaucoup qui pensent que à ce moment-là, c'est ce qui se passe dans Thunderbolt. Thunderbolt. Mais je pense qu'il y a quand même certains passages, ça se passe ouais, pendant Thunderbolt. Oui, ça serait pas impossible. Et il y a aussi un truc où bah tu vois bien que dans le film, Hmm. bah, c'est pas Fisk qui est Oui. maire. Bah du coup, ça, réponse dans la saison 2 de Daredevil. Donc c'est un petit spoiler de la saison 2 de Daredevil, Oui. Bah oui, un oui, peu. oui, 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 non mais c'est... Oui, oui, je pense honnêtement qu'on aura Daredevil dans Brand New Day. Ouais, je pense aussi, ouais. Je pense aussi. Bah après, c'est comme, tu vois, la scène à la fin où Peter se lance face aux mains. Bon, déjà, les mains... Ouais, ça fait très No Way Home, on a caché des trucs dedans. Ouais, et le truc, c'est que comme je disais, bon, qu'on cache le Punisher, je comprends pas trop. Parce que bon, il est Bah dans le non, tu film. le vois déjà. Daredevil, je comprends. Mais qu'on cache le Punisher, bon, les mecs... Ah bon, après, moi, je pré-shot, il y aura Andrew Garfield. Ouais, qui se trompe de film. Non mais, alors, imagine vraiment, ils font encore la chose de ramener un des deux Spider-Man. Imagine. Mais comment? Il y a plus de multivers? Par le Saint-Esprit, père. Ouais, d'accord. Non mais je suis, non mais je suis, non mais je suis d'accord. Non mais je suis d'accord, mais tu sais très bien qu'ils sont capables. Ouais, bah ils vont les ramener pour Avengers. Ah c'est sûr. Bon ça c'est sûr, ça, c'est sûr. Bah Avengers, oui, ils seront dedans. mais mais non mais ouais. Non ce film quand même j'ai hâte de le voir. Ce film j'ai hâte de le voir etc. Parce que bon ça reste Spider-Man et que c'est mon héros préféré. Mais bon, c'est comme. Moi, je trouve ça dommage quand même. C'est au bout de 10 ans. Au bout de 10 ans, tu te dis, On a un vrai film on a Spider-Man. un Ouais, vrai ouais, je film suis Spider-Man d'accord. Ouais. et encore, on va avoir un film Spider-Man où Peter, il apprend encore à gérer ses toiles. Parce que bon, oui, les toiles organiques, tout ça, parce que tu vois qu'il galère à un moment donné Oui. à se balancer. Bon, t'es au bout de ton 10e film, abuse pas, quoi. Ok, c'est organique, mais bon, y a rien qui change, frérot. Ça sort juste de tes poignets, quoi. Après, c'est la première fois que bah, le perso évolue, quoi. Ouais, Hein, non, il mais va c'est. traverser des choses. Non, mais c'est cool. C'est cool, mais au bout de 10 ans, quoi. Ah, c'est vrai, au bout de 10 Et ans. Ouais. le truc, c'est qu'il évolue, mais il y a toujours ce côté où on nous ramène Zendaya et Ned, quoi. Bon. Oui, Et toi, tu disais que pour toi, tu penses que en fait, on va se retrouver, bah, en fait, avec le Saint-Esprit, bah, Zendaya et Ned. bah, je sens que, tu vois, tout le côté reboot qu'ils ont voulu faire avec No Way Home à la fin, Hmm. ils vont pas l'assumer. Ouais, mais on est d'accord que c'est une connerie. Bah oui, en gros, à mon avis, ils vont relancer des intrigues avec, genre, ils vont refinir par se mettre ensemble, peut-être, Peter et MJ. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de voir ça? Moi, non, non, honnêtement, non, non, On a une autre dose. non. On a une autre dose. Et puis, comme je dis, il y a tellement d'autres personnages où que tu pourrais. Bah, je pense à Gwen Stacy, par exemple. Tu pourrais. Black Cat. Ouais, Black Cat. Un truc tout con. Mais t'as vu, il y a un Renoir qui passe dans la bande-annonce.
Et Ouais. Ce Renoir-là, c'est la voix de à Norman Osborn dans le film dans les dessins animés là, tu sais, qui était sorti là. Oui, 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 dans la série animée, ouais. Ouais, et bah c'est la voix, la VO de Norman Osborn. Du coup, il y a des gens qui pensent que c'est Norman Osborn le Blackos, tu vois. Tu sais qu'il y en a qui pensent que Ned, il va devenir le super bouffon. Dans les comics, c'est le cas, mais en vrai, Oui, d'accord. Non, mais je sais, je suis au courant. Mais là, non, là, non. non, Non, non. mais après, ça serait cohérent parce que si je me trompe pas, la série dessin animé, il y a Harry Osborn, mais Harry Osborn est noir, je crois. Je sais pas. Je sais plus, mais je sais que Norman Osborn est noir. Et en soi, mettre Norman Osborn noir, moi ça me choque pas plus que ça. Bah, non, enfin, on s'en fout encore. Ça je m'en choque pas plus que ça, mais si c'est Norman Osborn qu'on voit, je suis content parce que du coup ça veut dire que là, ok, on part sur un autre truc et tout. En fait, je veux de l'évolution et je veux pas qu'on se tape juste un film en mode on est encore sur les répercussions de No Way Home, ça fait 4 ans. S'il vous plaît. Ouais. S'il vous plaît, non, non, c'est bon. Tom Holland, t'es marié avec Zendaya, mais lâche ta femme. C'est bon, quoi. D'ailleurs, moi, ça me fait rire parce que tu sais, la scène où elle se fait caresser le visage par un nouveau mec, là. Ouais, ouais, par le mec, ouais. Tu vois le visage de Tom Holland, et j'en suis sûr, Tom Holland, dans sa tête, c'est touche pas ma femme, espèce d'enculé. Alors, il pense à Timothée Chalamet qui l'embrasse, là. Non, mais. Non, pour plus sérieusement, j'ai hâte de voir quand même la prochaine bande-annonce, parce que bon. Déjà pour voir s'il y a eu quand même quelques retouches sur certaines scènes. Moi, c'est surtout ça. Moi, c'est surtout Ouais. ce côté-là où le film, je pense, va être cool. Mais j'ai pas envie. Moi, en fait, au vu de Shang-Chi, qu'on a eu Shang-Chi, même si la fin, c'est pas ouf. Shang-Chi, j'ai des très beaux souvenirs visuellement et j'ai. Voilà Bah, quoi. visuellement, le film était magnifique, mais je pense qu'il avait déjà, il avait carte blanche parce que c'était son truc à lui, tu vois. Mm. Et je pense qu'il avait aucune contrainte sur le Après, côté artistique, à euh, part sur la fin. T'as pas l'impression que. Tu vois, la fin de Shang-Chi, c'est très gris, c'est Ah, très si, si, sombre. mais c'est super gris, mec. Mais T'as l'impression que t'es plus dans le même film. ouais, on est d'accord, mais et t'as vu que Spider-Man c'est très gris, tu vois. Ouais. Est-ce que tu penses que Destin et Cretton n'a peut-être pas du mal avec le gris? Moi, je pense peut-être qu'il a peut-être pas autant de liberté qu'il voudrait. Ah, il y a peut-être moyen ça. Que Marvel, attention, ils sont quand même toujours là, hein. Ouais, après t'as Sony aussi, hein. Marvel et Sony là. Et il y a Sony aussi, oui. C'est ça le truc. Mais ouais, non, j'ai hâte. J'ai hâte, on verra bien. On verra bien quoi. Ah, mais j'ai très très hâte, hein. Donc voilà. Franchement. Maintenant, plus qu'à attendre le teaser de Doomsday. Ouais, putain, ouais, le trailer de Doomsday, ouais, quand est-ce qu'il va débarquer, bah ça. Bah moi je pense que déjà qu'on a eu le trailer de Dune, on a eu sitôt, c'est parce que les Oscars, Ouais. je pense, et qui Warner a s'est dit c'est le moment. Mais moi, je pense que le trailer de Doomsday, on l'aura vers le mois de juillet, août, je pense. S'ils font les choses bien, ils vont faire, tu sais, allez voir Spider-Man Brand New Day et vous allez avoir la bande-annonce au cinéma. Oh putain, oui, ils peuvent, hein. Je le vois gros comme une maison. Hein. Et peut-être et sachant que je pense que la scène post-générique de Brand New Day va mener à Doomsday. Hein. C'est vrai que j'avais oublié ces histoires de post-générique tellement elles étaient plus trop importantes ces derniers temps, mais Bah c'est le dernier film avant Doomsday, donc je me dis, c'est comme Daredevil. Je pense qu'il y aura quand même pas un truc avec Doomsday, mais là, je pense que tout ce qui va sortir du côté de chez Marvel, ça va être un petit peu enchaîné pour que ça arrive à Doomsday, tu vois, je pense. bah, le truc c'est que je sais pas avec les séries, parce que les séries on n'a pas trop cet impact-là en général. Bah là, je pense que Daredevil, ça va être surtout un impact pour Spider-Man, Ouais, je pense, et Spider-Man va avoir un impact, je pense, pour Doomsday, je pense. ouais, il y a Voilà, moyen. voilà. Bah écoutez, je pense qu'au niveau de ces deux teasers, trailers, je pense on a fait le tour. Je pense qu'on en a bien parlé, hein. On va passer au point recommandation, donc le nouveau point recommandation qui a totalement changé maintenant. Pour ma part, je vais parler que d'un seul film. Ok, Je vais parler que d'un seul film que j'ai vu. Voilà, récemment. Enfin, j'en ai vu d'autres, mais je vais parler que d'un seul film et qui me tient un petit peu plus à cœur. Donc toi, t'as peut-être deux films à parler. ouais, j'en ai deux. Ok. Moi, j'en ai qu'un seul.
Parce que bon, juste pour vous dire, les films que j'ai vus récemment, c'est American Psycho, les deux premiers Magic Mike et Purple Rain. Je vais pas vous parler de Magic Mike, hein, quand même, pas abusé. Hein. Même si Channing Tatum, très belle perf. Mais non, je vais vous parler bien entendu de Purple Rain, donc le film de Prince, qui est sorti, si je me trompe pas, en 1980, j'allais dire 82, mais non, c'est 84. Donc il est sorti en 1984. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le film iconique pardon, de la BO, donc de l'album, Éponyme. de la éponyme pardon, de la BO de l'album en fait Prince, donc Purple Rain, qui est fait avec parce qu'il est pas fait tout seul. Ouais, L'album, il est il est avec fait le groupe The The Revolution, c'est ça? Revolution, c'est ça, ouais. Donc l'album est pas fait que par Prince, il est fait avec Prince et le groupe The Revolution. Faut savoir un truc déjà, l'album Purple Rain donc fait suite à la sortie du film, mais il faut savoir qu'à la base c'est juste une BO de film. Ce n'est pas un album à proprement parler, que maintenant c'est vu comme un classique de la musique, etc. À la base c'est vraiment une BO de film, comme peu importe quelle BO de film, juste que Prince a fait, enfin, est l'acteur principal du film et a bossé sur la BO. Et en fait, la BO a tellement eu d'impact, surtout la musique Purple Rain, hein, voilà, qui a eu tellement d'impact que maintenant c'est vu comme un projet vraiment solo de Prince, tu vois. Les gens, quand tu leur dis ça, même toi, tu vois, tu savais même pas qu'il y avait un film, tu vois. Ah ouais, non, j'étais pas au courant. Et du coup, bah, ce film est sorti en 1984, donc on suit les traces de Prince, donc qui est nommé The Kid dans le film. Le film, voilà, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas un film très recherché, etc. C'est vraiment le film typique des années 80, fait avec un artiste. Même si Prince joue très bien. La vérité, il joue vraiment bien pour le coup. Il joue mieux que, par exemple, The Weeknd. Ouais, pas difficile. Voilà. Mais donc on suit The Kid, donc qui fait des concerts, etc. Dans, je sais plus comment ça s'appelle Avenue, je sais plus trop quoi. En gros, il fait une salle, etc. où plusieurs concerts se passent avec plusieurs groupes et tout le bordel. Et au début du film, on apprend que la musique de Prince ne plaît plus. Ne plaît plus aux gens, il est ringard, sa musique ne parle plus à personne. Et en fait, Prince fait sa musique pour lui, mais pas pour les autres. Donc tout le long du film, on va suivre le personnage de The Kid, en gros, qui est vu comme un mec égocentrique, pense qu'à sa gueule. On a une romance qui se crée aussi avec une femme Mhm. qui vient aussi pour être dans le métier. Voilà, qui vient aussi pour être dans le métier. Et qui va nous louer d'amour pour Prince, etc. Lui, il apprend vraiment pour une merde, hein, je te le dis, il apprend vraiment pour... C'est le Toxic Boy. Non mais c'est vraiment le toxic boy pour te dire, pour te dire, il lui dit venez monte sur ma moto, il sait qu'il plaît, etc. D'ailleurs en vrai BG de ouf, hein, Prince, hein, dans le film, rien à dire. Mais il lui dit vas-y monte sur ma moto, il l'emmène à un lac, il lui dit ouais si tu veux vraiment monter dans ce métier faut que tu te purifies dans le lac et tout le machin. Du coup elle se met à poil, elle va dans le lac et en fait c'était une connerie. Enfin, vraiment, il la prend pour une conne, tu vois. Genre, vraiment c'est l'arrogant, toxic boy, hypocrite, tout ce que tu veux. Voilà. Et tout le long du film, en fait, il va rabâcher comme ça qu'il pense qu'à lui, que c'est sa musique et tout le machin. Et il y a un parallèle avec son père, parce que son père était musicien, et son père avait le même problème, c'est que son père ne pensait qu'à sa gueule pour la musique. Voilà. Ok, Et il ouais. faut savoir que son père frappe la mère de The Kid, du coup, Ok, ouais. et tout le machin. Donc la vie je vais dire Prince parce que voilà, mais la vie de Prince en fait est un petit peu, tu vois, une vie un peu avec des hauts et des bas, tu vois. Sauf qu'en fait, celui qui promouvoit les concerts de la salle s'intéresse à la bonne femme de Prince entre guillemets pour la signer en tant que danseuse, chanteuse, etc. Chose qu'il arrive à faire. Prince vrille, il vrille, etc. À tel point que même il va gifler cette femme, pour te dire. Ok, ouais. Voilà, il va la gifler à un moment donné dans le film. J'essaie de pas tout te spoil parce que je sais que tu vas aller le regarder, donc j'essaie de pas tout te spoil, mais
Il y a un truc qui arrive aussi dans le film, je te le dirai pas pour que tu vois, et c'est ça qui m'aide en fait à faire Purple Rain à la fin. Ok, ouais. Mais en fait, à un moment donné, il y a une reprise de conscience, etc. de Prince, parce que le promoteur dit, écoute, c'est soit tu nous proposes, soit tu nous fais le show, soit en fait t'es écarté. Et faut que t'apprennes à ce que t'arrêtes de faire de la musique que pour toi et en faire pour les autres. Il se passe quelque chose, il se passe tout un truc, etc. Nanana, et ce qui mène à la fin où il interprète Purple Rain, donc le son iconique. Ouais. Et d'ailleurs, les 25 dernières minutes de film, c'est un concert. C'est clairement un Ok, concert, ouais. parce qu'en fait, déjà, il interprète Purple Rain en entier. Et ensuite, il interprète certaines musiques de l'album, du coup. Certaines musiques de l'album. Et c'est vraiment un concert jusqu'à la fin. Même le début de film s'ouvre comme si c'était un concert. Donc ça, c'est très cool. L'esthétique du film, je trouve très jolie. Et d'ailleurs, tu as un peu le suivi de comment est créé Purple Rain, en tout cas dans le film. Ok. Parce que je sais pas si c'est la réalité ou quoi, mais dans le film, il y a un petit peu ce délire-là de comment a été créé Purple Rain. Je te le dirai pas pour que tu regardes. Mais en tout cas, moi, c'est un film que j'ai beaucoup adoré. D'ailleurs, je l'ai dit en live, mais il y a une scène de cul dans le film. Et en fait, Ouais. ça m'a un peu pas déstabilisé, tu vois, mais en fait, j'étais choqué que ce soit très explicite. En gros, c'est vraiment. Il y a le rapport qui est devant toi, la meuf est limite en string, tu vois, en string et Mhm. en sous-vêtements. Et Prince, limite en train de vouloir lui mettre un doigt, tu vois, un truc comme ça. Tu vois, je te jure, c'est très explicite. Je te jure, j'ai vu la scène, j'ai fait Ouais, waouh. bah, ouais, ouais. J'ai fait waouh, attends. Alors, Après, je me suis renseigné un peu sur Prince et hmm. bah, lui, il chantait les trucs très, très explicites, tu vois? Oui, parce qu'à un moment donné, il interprète une musique de l'album, c'est Dating ou je sais plus trop quoi, c'est. Attends, je vais essayer de te la retrouver, histoire que je ne dise pas de conneries. Euh, Excusez-moi, je vais regarder vite fait le, le projet. Vas-y, vas-y et en gros, du coup, ce que je voulais dire, c'est que je me suis renseigné et j'ai vu que Prince, il était, bah, notamment connu pour avoir, des paroles très crues, très sexuellement explicites Mhm. et qu'il avait pas peur, de chanter des choses comme ça et de choquer les gens, tu vois? Voilà, alors, en fait, à un moment donné, il interprète le titre Darling Nikki. Mmh. Dans le film. Et en fait, parce qu'en gros, il voit que la fille, elle est avec le promoteur, etc., en train de se rapprocher, et lui, il est complètement amoureux, tu vois. Et en fait, quand il interprète Darling Nikki, limite, il baise il fait il mime, il mime un acte sexuel, tu vois. OK. Et en fait, ça me choque pas. Après, j'ai pas été. Faudrait que je m'intéresse plus aux paroles des musiques de l'album. Faudrait que je me penche dessus. Mais en tout cas, cette scène-là, j'étais en mode, oh la vache! Euh, Tu sais, limite, j'étais en mode, il va lui retirer le string, ça y est, on va voir tout, tu vois. Ouais. Et bon, alors oui, je sais qu'il y a des films, genre les 365 jours, etc., c'est très explicite. Mais là, pour un film, entre guillemets, de romance dramatique, c'est comme ça que le film en tout cas dans une Et catégorie vendu, ouais. comme ça, est Ouais. vendu. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait, attends, waouh. Déjà, tu vois limite les seins de la femme, tu vois la meuf, elle est à moitié en sous-vêtements, elle est prête à se faire masturber, tu vois, t'es en mode, oh attends, alors je veux bien, mais bon, je Les sais, années 80. ouais, bah ouais, je me doute, les années 80, ouais, totalement. Mais en tout cas, moi j'ai surkiffé le film. Moi j'adore cet album de toute façon. Je lui ai mis un 4 étoiles, pas par sa réalisation, parce qu'on ne demande pas ça à un film des années 80, honnêtement. Surtout un film comme ça. Mais parce que la BO, vraiment, la BO porte tout le film. Je trouve que Prince joue bien. C'est mieux que Moonwalker. Je tiens à le dire quand même. Ouais. Honnêtement, c'est vraiment mieux. Et, euh, et voilà, c'est un film que je recommande si jamais vous êtes amoureux de musique. Parce que quand même, moi, je l'ai regardé uniquement parce que j'aime beaucoup la musique de Prince, hein. Mais si vous êtes amoureux de musique, vous aimez bien la musique de Prince, etc. Et que même si vous ne sachiez pas que c'était un film de base, eh ben, je vous incite à aller regarder. Il est disponible aussi en VF.
Moi, je l'ai regardé en VO, mais vous pouvez le regarder en VF. Et les musiques ne sont pas traduites en VF. Rassurez-vous, Ça, c'est bien. c'est full VO. Donc, En même temps, va traduire les musiques de Prince en. ouais, ouais. Et puis, je pense que là, la VF se fait incendier. Ouais, non, ils se sont dit non, on va pas s'embarquer là-dedans. Voilà. Mais moi, du coup, j'ai été me renseigner un petit peu. Et après, je conclurai sur ça. J'ai été un petit peu me renseigner sur la signification de Purple Rain de Prince, tu sais, de la musique. Ouais, Un petit peu ce que ça symbolise et tout. Et en fait, la musique, en fait, en elle-même, c'est une musique pour des excuses et des au revoir. Parce qu'en fait, la musique exprime que Prince s'adresse potentiellement à un amour ou à une amitié qui n'aurait pas fonctionné et qui l'aurait fait de la merde, en gros, si tu veux. La pluie, tu sais, Purple Rain, donc pluie pourpre, pardon. Pour oui, lui, c'est un mélange entre le bleu et le rouge. Donc le bleu et rouge ouais. qui fait du violet, du coup. Et pour lui, c'est un peu la contradiction. Euh, Si tu veux, tu sais, l'enfer et le paradis. Ok, oui, je vois. Voilà, tu vois. Donc voilà. Après, il y a le contexte du film, mais ça, je te laisse regarder. Mais c'est un peu ce qui revient dans cette musique. Donc c'est une musique très triste, très. De toute façon, on le sait, hein, quand tu l'écoutes déjà, elle est très triste comme musique. Ah bah elle est très. En fait, elle est. Pour moi, quand je l'écoute, t'as l'impression que t'es suspendu dans le temps. Tu sais, t'es dans un endroit Exactement. où le temps il n'existe plus. Oui, exactement. Mais et Donc franchement, moi, oui, c'est très mélancolique, hein. je l'ai écouté, moi, cet hiver, là, quand je rentrais du taf et tout, le soir, et sous la pluie, c'est une dinguerie, hein. Le soir, sous la pluie, c'est une dinguerie. Donc voilà, donc je vous conseille de regarder Purple Rain. Voilà, c'est ma petite recommandation. Tout simplement. Ok. Alors, moi, j'ai deux films à vous parler. J'ai dit que j'avais vu L'Agent secret, du coup, avec Wagner Moura. Et bah, du coup, je vais vous en parler parce que c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Du coup, le contexte, le film, il raconte l'histoire d'un homme impliqué dans un contexte politique tendu au Brésil. C'est un peu compliqué à résumer parce que, en fait, le film, il est bizarre parce que tout le long, en fait, tu commences le film et pendant un long moment, tu sais pas ce que tu es censé comprendre. Que Ok. tu vois un mec qui déambule dans une ville, il a des interactions, tu comprends qu'il est caché, mais tu sais pas trop pourquoi. Tu comprends qu'il est recherché, mais tu sais pas trop pourquoi non plus. Et du coup, bah, tu comprends que le contexte politique, il est tendu, parce qu'il y a beaucoup de corruption, il y a les mecs, il est recherché par la police, il est recherché par des tueurs à gages aussi. Ok. Donc tu te dis, ok, bizarre. Et, et en vrai, le film est super bien. Wagner Moura, il joue trop bien. Il joue plusieurs rôles d'ailleurs aussi, à savoir. Ok. Donc c'était encore un point commun avec certains participants des Oscars. Mhm. Genre Michael B. Jordan qui joue deux rôles, bah lui aussi il joue plusieurs rôles dans le film. Ok. Et en vrai, c'est un peu compliqué de résumer le film, parce qu'il se Après, passe beaucoup de choses. après, moi, je pense que je devrais le regarder de mon côté. Donc, Ouais, si tu je peux, vais, je vais, si je vais tu en veux dire pas, le moins si possible. tu veux pas rentrer dans les détails, je t'en voudrais pas. C'est normal, hein. Moi, comme Je ça, vais en dire le moins possible, ne vous inquiétez pas. Euh, et oui, en gros, c'est un contexte tendu au Brésil et tu sens que tout peut basculer à tout moment, ça peut partir en couille d'un moment à l'autre sans prévenir. En fait, tu as vraiment une tension tout le long du film. Tu sais pas trop d'où elle vient, même si à un moment tu sais un peu plus de quoi ça parle, donc tu comprends un peu plus l'histoire. Mais tu as tout le temps une tension parce que tu sais que ça peut péter à tout moment. ok. Et en gros, moi, ce qui m'a marqué vraiment dans le film, bah, c'est la tension constante. C'est pas facile à expliquer, comme je l'ai dit, mais Wagner Moura est très impressionnant. Et en gros, le film, il te donne l'impression d'être plongé dans quelque chose de brut et d'instable. Et on se sent vraiment sous pression quand tu le regardes. T'as une atmosphère lourde et un contexte qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma, notamment tout ce qui est Brésil, parce que je sais pas pour toi, mais j'ai pas l'habitude de voir des films qui se passent au Brésil Bah dans un moi, contexte politique tendu, tu vois. Fast and Furious 5, je rigole. Ouais, ouais, voilà, ouais, tu vois.
Ici, c'est le Brésil. Exactement. Mais, mais tu vois, du coup, je trouve ça rafraîchissant d'avoir un truc comme ça. Mhm. Et par contre, le film, il est sans concession. C'est-à-dire, il est dur et il fait pas de compromis. Ok, Il va au bout des trucs, il va au bout des choses. Donc il ok, y a de la violence. C'est pas édulcoré, vraiment, c'est un truc. Il a un truc à te montrer, il te le montre. Il y a ok. pas de, ça prend pas de gants. Du coup, bah pour moi, c'est marquant par. J'ai beaucoup aimé par son réalisme et l'ambiance. C'est pas un film habituel. Franchement, ça sort un peu des sentiers battus. C'est pas un truc que tu vois tous les jours, mais c'est trop bien. J'ai mis 4 étoiles perso. Ok. Ouais, t'as vraiment bien kiffé, Ça quoi. vaut, ça vaut le coup. Ok. Et le deuxième, c'est un film français que j'ai vu au ciné la semaine dernière. Ouais, je crois. Ça s'appelle La Maison des Femmes. Et dedans, on suit le quotidien d'une structure qui accompagne et aide les femmes victimes de violences, qu'elles soient physiques, sexuelles ou Ça, psychologiques. je voulais faire une vanne, mais du coup, je ferme ma gueule. Ça peut être compliqué là si tu veux faire une vanne Non, 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 là-dessus. non, bah, non, bah, non, 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 ça va. Je... Et est-ce que tu as vu le film Police? Est-ce que tu en as entendu parler? J'en ai entendu parler, mais pas vu. Le film avec Joe Star. Alors, j'en ai entendu parler, ouais, mais je l'ai pas vu. En gros, pour te résumer, le film, tu suis une journaliste Mhm. qui passe plusieurs jours dans la brigade. C'est quoi? C'est la BAC, je crois. Non, c'est pas la BAC, mais la brigade des mineurs. Donc tu vois, en gros, tout ce qui est brigade des mineurs à la police. Ah oui, d'accord. Et tu la suis et tu suis leur quotidien pendant plusieurs jours. Ok. Avec les histoires qui peuvent se passer. Donc tu imagines bien tout ce qui peut se passer à la brigade des mineurs. C'est dur comme film. Et bah là, c'est un peu la même chose. C'est un peu le même parti pris. Donc tu vas suivre toute une structure composée d'aide médicale et psychologique Mhm. envers les femmes qui sont victimes d'abus sexuels, de violences de violences domestiques, qui sont à la rue, des choses comme ça. Mhm. Donc, euh, c'est c'est dur en vrai comme film, tu vois. C'est pas un sujet drôle. Même s'ils essayent de mettre un peu d'humour dedans, parce que c'est pas, tu tombes jamais dans le misérabilisme, tu sais, t'es jamais dans le truc où bah, c'est la fin du monde, ou tu sais, tu te dis pas, ouais, de toute façon, il n'y a pas d'espoir. Ouais. Non, justement, on te montre que. Mais ça te donne aussi l'impression d'être face à un miroir de la réalité, tu vois, ça te dit, bah voilà, la réalité c'est ça, parce que bah, c'est vrai, en fait, c'est ce qui se passe dans la vraie vie, hein, malheureusement. Mhm. Et du coup, bah, tu te sens touché par les émotions sincères qui se dégagent tout au long du film. Et parce que tu as une vraie tristesse liée aux histoires qu'on te raconte et qu'on Mhm. te montre. Mais et tu vois aussi à quel point c'est difficile de faire ce travail. Et surtout, le film, il est basé sur des faits réels, tu vois. Donc ça donne encore plus d'impact. Tu te dis, ok, ce que je vois, bah ça se passe tous les jours, Ok. malheureusement. Oui, bah oui. Et du coup, bah pour moi, c'est un film fort et important. Ça met en lumière une réalité qui est nécessaire en vrai Mhm. et qui est important de voir. Pour moi, c'est un truc. Je pense pas que le film il va beaucoup marcher, malheureusement. Mais pour moi, c'est un truc important à voir. Si vous avez l'occasion de le voir, allez le voir. Si vous voulez, je sais pas si je pense que c'est on pourrait caractériser ça de quoi? De drame. Mais c'est pas non plus le drame où tu pleures. Enfin, tu peux pleurer, je pense, mais Vous avez pleuré, par toi? rapport aux histoires, non, j'ai pas pleuré. J'étais ému, mais j'ai pas pleuré. Ok. Même si t'arrives à la fin, t'es vidé un peu. Tu sais, t'es en mode, ouais, c'est dur quand même ce que tu vois, mais bah, c'est la réalité, donc c'est encore plus dur, tu vois. Mhm. Totalement. Et donc du coup, ce film, bah, j'ai mis 4 étoiles aussi, parce que j'ai beaucoup aimé. Ah, quand même. Enfin, ouais, ouais, franchement, c'est très bon. C'est vraiment très, très bon. Et petite anecdote, ce film, je l'ai découvert parce que j'ai un pote à moi qui a participé. Oh, J'ai un pote à moi excuse-moi. qui a bossé dessus sur Excuse-moi. la lumière. Ok. Et sauf qu'il l'avait mis dans sa story sur Insta, tu vois. Mhm. Entre-temps, j'ai oublié qu'il avait bossé dessus et je vois la bande-annonce au ciné.
et je me rappelais même pas qu'il avait bossé dessus et je vois la bande au ciné, je me dis: «Putain, ce film m'intéresse» et après je revois un truc dans sa story, je me dis: «Putain» et je lui ai dit: «J'avais complètement oublié que tu avais bossé dessus». Il m'a dit: «Bah, tu vois, ça veut dire que c'est bon parce que même sans que tu te rappelles que j'avais bossé dessus, tu t'es dit que tu avais envie de le voir». Je fais: «Bah, ouais, effectivement». Donc voilà, ça c'était la petite anecdote. Mais voilà, du coup, les 2 films que je vous conseille. Ok, bon bah écoute, en tout cas c'est fort sympathique. C'est fort sympathique tout ça. Je pense que c'est beaucoup mieux de faire comme ça. Bah, en vrai, je pense que c'est plus sympa pour les gens, c'est moins noyé dans les trucs et on parle vraiment de choses qui nous ont marqués et qu'on a envie de partager, quoi. Moins de négativité quoi. Tu peux avoir la négativité, hein, c'est pas un problème, hein, Très bien, mais un bon, truc, on va intéressant, parler quoi. de magie. Non, je rigole. Non, non, non. Non, mais ouais, je préfère ce format-là. Dites-nous en commentaire, bien sûr, si vous préférez. Ou même. Voilà, dites-nous en commentaire, tout simplement. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour de ce podcast. Je pense qu'on a fait le Ouais, tour. Je j'ai pense beaucoup de qu'on choses à dire. on a beaucoup de choses à dire, mais tu vois, format habituel 1h40, 1h45. Ah ouais, Tu vois. Non, mais si tu regardes bien les derniers podcasts, on est tout le temps dans les temps. Voilà. Et on arrive à dire tout ce qu'on a à dire. C'est quand même beau. c'est quand même beau. Non, mais voilà, donc bah écoute, merci encore PA pour ta venue pour cette suite de podcast. Voilà, tout Bon, simplement. bon, Bien sûr, n'hésitez pas, likez, commentez, 5 étoiles, tout ça, partagez. partagez, ouais, surtout. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne podcast. Vous n'aurez plus les podcasts disponibles sur Netix VOD. C'est uniquement sur cette chaîne-là, Netix Podcast. Donc soyez attentifs, etc. En plus, on va essayer d'être un peu plus actif sur cette chaîne-là, par les Mmh. shorts, etc. On va essayer d'être beaucoup plus actif. Donc n'hésitez pas surtout d'aller voir les autres épisodes aussi. N'hésitez pas, c'est disponible. Vous avez au moins, je crois, on est au 16e épisode là avec celui-là. Ouais, donc il y en a au moins 15. Vous en avez 15 derrière à rattraper. Prenez votre temps, voilà. Il y a une évolution en plus dans les podcasts, que ce soit au niveau de l'audio, au niveau de visuel, au niveau de tout ça, au niveau de la structuration. N'hésitez pas, surtout, à aller les écouter. En plus, il y a vraiment des podcasts très intéressants. Et je pense que même si nous, on doit vite fait les écouter, je pense qu'il y a des choses qu'on a pré-shot ou des choses qu'on a dit qui se sont Ouais, arrivées. Donc, n'hésitez pas, surtout. Que vous soyez, je le répète, hein, mais que vous ne soyez cinéphile amateur ou pas cinéphile du tout ou autre, le podcast est accessible pour tout le monde, je le rappelle. bah oui. Voilà. Et on n'est pas non plus des critiques de ciné. Non, Voilà. loin de là. Voilà. Donc, je tiens quand même à le rappeler. Donc voilà les mecs, on se retrouve maintenant, je pense, pour le futur. Donc l'épisode 17, ça sera au mois d'avril. Ouais, Cette fois, on essaiera d'être là dans 2 semaines. Promis. Là, on s'était dit, on décale parce qu'en fait, les Oscars, c'était lundi. Du coup, on s'est dit, on va parler des Oscars, autant décaler d'une semaine. Sinon, ça aurait été con de parler des Oscars en avril. Là, en plus, on a eu une semaine où on a eu Dune et puis Spider-Man en plus. Donc, en vrai, c'était parfait. En vrai, c'est parfait. Donc, on se retrouve au mois d'avril. Voilà, donc, on vous souhaite une excellente semaine, un excellent dimanche. Et puis à la prochaine, tout simplement. Voilà. Des bisous et à la prochaine. salut.